Bonjour à tous. Alors, je vais régler deux trois petits problèmes. C'est la première fois que je suis en live depuis un petit moment. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que ça, c'est important à savoir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah si, vous m'entendez. Ok. Bon bah, pourquoi personne ne me voit? Ah. Non mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que à 44 watching, ok. Salut tout le monde. Bon, on va commencer en douceur. Voilà, c'est le premier stream d'une longue série. Je vais essayer d'être tous les jours à la même heure, entre 15 heures et 17 heures. On combat le corona. Et on va essayer de passer du temps ensemble, essayer de faire des petites carabistouilles. Déjà, j'avais envie, pour commencer, d'appeler un petit marabout pour savoir s'il pouvait nous sauver du corona. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour ça? Voilà, je voulais savoir déjà si vous étiez chaud pour ça. Si on pouvait commencer par des petits encouragements, des petits pouces bleus, des petits partages. Je vais mettre ça sur les réseaux. Le lien Discord ne fonctionne pas. Attendez, je vous le refais. Je sais pas comment on fait. Je vais aller sur un live de Teddy pour chercher le lien du Discord. Alors, invitez des gens, hein, faites tourner sur les réseaux. Essayez de ramener du monde, qu'on rigole un petit peu. Alors, Teddy Boy. Voilà, il est là. Je vais prendre le lien Discord, je vais le copier dans ma. Je sais pas Il y a si eu je aussi peux des changer affaires avec les la. trafics d'organes, etc. Enfin, il était quand même. Je sais pas si je peux changer la description pendant le live. On va voir, hein. Discord app. On va voir si ça a marché. Dites-moi si la. Mais je pense pas. Je pense pas que ça va modifier en live. All change saved. Saved. Pardon, saved. Moi, il y a tous mes potes qui sont en train de se barrer de France. Ça va être assez sympa. YouTube. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à voir mon live. Ah voilà, c'est. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à voir mon live. Ah voilà, c'est. Comment je fais pour avoir ce putain de. Voilà, partager, copier le lien. On va balancer ça sur les réseaux, on va voir ce que ça donne. 2 minutes, hein. Je suis un peu à l'arrache aujourd'hui. C'est parce qu'en fait j'ai eu du mal à programmer l'heure de départ du live. Je fous de ça sur Facebook, même si c'est complètement useless. Euh, Facebook, Facebook, Facebook. Bon alors est-ce qu'il est revenu le petit rageux là qui parle d'une histoire dont il connaît absolument rien, qui est l'histoire de la patate que j'ai pris à synthèse. Je vous raconterai si ça vous intéresse, mais c'est pas très intéressant en vérité. Honnêtement, c'est un peu pété comme histoire. Mais c'est tout ce qu'ils ont à dire sur moi, c'est que j'ai pris une patate face à peu près 350 kilos de viande. Trois mecs qui faisaient plus de 100 kilos qui me sont tombés dessus et qui m'ont mis une patate et qui m'ont dit viens te battre. Bah j'ai dit non. Et voilà. Et ils racontent que je me suis chié dessus, je sais pas quoi. Alors que moi j'étais à mon stand et les 350 kilos de viande, quand ils m'ont vu de loin, c'est bizarre, ils sont pas venus à mon stand parce que j'avais un ou deux potes. Ils ont attendu que je sois tout seul et que je les rattrape pour me tomber dessus. Donc c'est un peu bizarre quand même, hein. Enfin bref, j'aurais eu les moyens de les faire virer de synthèse, parce que les gars de la sécu c'était mes potes. J'aurais eu les moyens de leur tomber à 15 dessus alors qu'ils étaient 3, parce qu'il y a toute mon équipe qui est arrivée, qui était à une conférence et qui est arrivée après. Et je l'ai pas fait non plus, parce que moi j'aime pas les embrouilles. Et que pour la petite patate qu'il m'a mis par rapport au poids qu'il faisait, ça méritait vraiment pas une vendetta. Et voilà, ça s'est arrêté là.
Donc les mecs qui racontent cette histoire, vous savez absolument rien. Vous êtes des trouducs. Et c'est assez affligeant parce que vous êtes le genre de gars qui, quand vous me voyez dans des événements en live, vous venez me serrer la main pour me dire ou que vous me regardez un peu méchamment de loin pendant 2 secondes. Et dès que je vous croise votre regard, vous partez. Je vous connais par cœur en fait. Donc voilà, voilà. Passons sur cette histoire. Euh, On est bon. On va appeler un petit marabout. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes chaud? J'appelle le marabout quand on passe les 200 ou au premier don. C'est comme ça, il va falloir commencer à avoir des bonnes habitudes. Combien il y a de pouces bleus pour ce petit live improvisation. Alors, est-ce qu'il a faré déjà? Non, il a faré pas. Le sale blanc, je vais mettre. Ah voilà, Coronade. 145, c'est cool. Allez, mettez des petits pouces bleus. Et on va appeler un petit marabout. Allez, c'est parti. Alors. Et j'avoue que depuis que j'ai appelé les marabouts et que je les ai énervés, le coronavirus est arrivé. Donc c'est peut-être de ma faute si la France est en train de se faire marabouted. C'est peut-être de ma faute, les gars. Je suis désolé. Puissance, marabout, voyant, Île-de-France, médium, puissant et sérieux. Ouh là là. Spécialiste du retour affectif. Attends, je suis sur VPN ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à avoir les numéros. Putain, fait chier. Je vais devoir passer par mon tel directement. Alors. Numéro de téléphone marabout. Vous allez choisir avec moi. Téléphone marabout. Ce matin, il y a un mec qui m'a appelé. C'était, je sais pas, il s'appelait Tristan pour SFE. Il a commencé à me parler africain. Alors. Service client par téléphone, contacter, édition Marabout. Marabout Paris. Qu'est-ce qu'il a? Il y a El Ryan qui m'envoie un message, attends. Je lis, attendez, El Ryan il m'envoie un message d'un commentaire qu'il a eu sous une de ses vidéos. Bonjour, j'ai été interviewé dans cette vidéo. Sachez que j'ai déjà porté plainte pour droit à l'image et diffamation. Toutes les personnes interviewées dans cette vidéo ont été manipulées. Cette vidéo n'a aucune fin politique ni intellectuelle, mais son seul but est de tourner des bobos parisiens au ridicule. Merci pour le don. Ce mec est une ordure qui manipule les propos des personnes. Une ordure des personnes interviewées afin de légitimer ses propos haineux, misogynes, xénophobes, etc. Sachez également que ces procédés sont tout à fait illégaux car il ment sur la chaîne YouTube en indiquant une fausse et qu'il manipule les propos au montage. Un mec qui diffuse la haine en manipulant, qui écrit des exposés sur pourquoi les femmes sont inférieures aux hommes, oui, je n'invente rien, n'a sa place nulle part à part en prison. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre lui et j'invite toutes les personnes qui sont tombées dans le piège comme moi à me contacter pour procéder à un dépôt de plainte collective. Un dépôt collectif. Pas collectif, mademoiselle. On doit tous se mobiliser pour faire barrage à la haine et contre le fascisme. Léonie Larocque. Pas mal. Énorme. Gros. Partage mon live. Issou. Allez, je lui envoie le lien. Je vais inviter El Ryan, tiens, s'il a rien à foutre. Passe discuter 5 minutes si t'as du temps. Tac, voilà. Meilleur marabout africain. Attendez, on va appeler un marabout, les gars. Attendez, qu'est-ce que vous dites sur le live? Je vais lire le live 2 minutes. Et après, on appelle le marabout. Chaud. Ah, quel connasse, sur rien les mecs qui assument leur pro quand ils sont diffusés. La haine, Teddy Boy et ça, Teddy Boy. Teddy Bouillet. Teddy Bouillet, RSA. Ah là 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 là. Alors. Ah merde, y a pas de téléphone pour le marabout là.
Ah, si, il est là. 07, c'est payant ou pas? Appelez 07 57 90. Allez, un petit marabout là. J'ai pas besoin de ça pour l'instant, je suis con moi. Vous entendez bien le téléphone ou pas? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes marabout? Oui. Oui. Je voulais savoir si votre magie était assez puissante pour combattre le coronavirus. Parce que ma mère est atteinte et j'ai vraiment peur qu'elle parte là. Oh putain. Faut jamais parler de la puissance de la magie. Ils sont pas bien quand tu parles de puissance de magie. Directement, ils sont attaqués en fait. Marabout Boiro. Ça va être lourd ça. Je sens qu'il est pas mal s'il a un site assez africain. Prince Nobongo. Il y a le prince. Oui, bonjour. Je vous entends très mal, monsieur. Là, vous m'entendez? Non, très mal. Ah ouais? Oui. Là, c'est bon, là? Bah, je sais pas. Moi, je vous entends très bien, c'est ça. Bon, écoutez, monsieur, j'ai un gros problème là. En fait, je crois que j'ai été coronade. C'est-à-dire que le coronavirus m'a atteint. Et je crois qu'il me reste pas longtemps à vivre et il faudra absolument que quelqu'un vienne à mon aide. Les médecins disent qu'ils peuvent rien faire pour moi. Donc, je voulais savoir si vous étiez compétent en la matière, quoi. Non, malheureusement, non, je ne peux rien faire là-dessus. Pardon? J'allais à l'hôpital. Non, non, je peux Il va falloir marabouter votre téléphone parce que là, on n'entend rien, hein, je vous le dis. pas. Ok. Je dis, je peux rien faire pour ça, il faut aller à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital? D'accord, ok. Dommage. Ok, merci monsieur. Enfin, adieu quand on se reverra derrière. Ciao. C'est éclaté. Les mecs, ils ont des Lika mobiles, des je sais pas quoi. Franchement, c'est insupportable. Je vais essayer avec mon autre téléphone. Alors. Un dernier, parce qu'après ça va être chiant. Faut que je trouve une autre feinte en fait, parce que dire seulement ils peuvent pas soigner le corona, c'est sûr. Donc, faut passer sur autre chose là. Voyons marabout. Attendez, je vais réfléchir. Les marabouts sont plus malins que les PNJ qui sortent faire la fête. Mais j'avais tout mis à fond, les gars. Je vous le dis, j'avais tout mis à fond. Attendez. Non, attends, je vais faire autre chose. Attendez, faut trouver un truc dans le thème là. Je réfléchis. Ah, j'avoue que le marabout, c'est un peu improvisé quoi. Hum. Bon, attendez, on va trouver une idée. J'ai plein de numéros là, de toute façon. Je vais voir qui est arrivé sur le Discord. On va discuter un peu sur le Discord. C'est pas mal ça. Dis au marabout que ta femme a enfanté un enfant qui n'est pas blanc. On va tester ça là. C'est pas mal. Ah, là il y a du volume là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien un marabout? Oui? Oui. Je vous appelle pour je vous avais peut-être trouvé ça délirant, mais en fait, ma femme a accouché hier. Et moi, je suis blanc, ma femme est blanche. Et en fait, bah, l'enfant, il est noir. Et alors? Bah, je me dis que ça doit être de la magie ou quelque chose comme ça. Peut-être de la magie noire, je sais pas.
Monsieur, toute la conversation, j'ai arrêté là, parce que là, vous êtes en train de parler de racisme là. Pardon? Et j'ai votre numéro, donc j'ai en train d'enregistrer. Là, vous êtes en train de parler de racisme là. Pardon, excusez-moi. Putain. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal comme thème là. Franchement, c'est pas mal. Attends, marabout gratuit. Attends, marabout gratuit. Attends. Il a mon numéro, il va me rappeler. Attends. Marabout gratuit. Marabout du Burkina. Franchement, lui, il était chaud. Lui, il est très sensible aux questions de racisme, j'ai l'impression. Ça, raciste. Putain. Ah, voyance FR. Ah non, là, c'est des blancs. C'est pas bon. C'est bizarre, la dernière fois, en fait, j'avais un site. J'avais, mais vraiment, des dizaines de marabouts sur le même site. C'était incroyable. J'avais tous les marabouts de France, quoi. Attendez. Je vais chercher un petit peu. Il allait invoquer Julien Drey, quoi. Je vais mettre marabout téléphone. Je vais mettre trouver France. Trouver un marabout. Ah, voilà, annuaire de référence des marabouts africains. Des références. Ah là 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 là. Ah, c'est ça. Ouh là là, lui, il a l'air extraordinaire, lui. Contrôle de la chance, contrôle de tout, lui. Il contrôle tout. Alors lui, si c'est pas un bon... En plus, il doit être confiné. Petit tempo dans le fond, ce serait mieux, non? Une petite musique, tu veux dire? Non, franchement, on va pas mettre de musique dans le fond. Pourquoi vous faites chier, c'est ça? C'est pas grave. Les mecs, vous êtes trop jeunes, vous êtes trop habitués à être trop sollicités, à être trop stimulés. Mais laissez un peu le temps. Laissez un peu les choses se faire, comme elles doivent être. Des petites pauses, ça fait du bien. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez me faire des propositions. Ouh là là, il est pas mal, lui. Le marabout, là, Fofana. Le marabout Fofana. Oh, putain, oh là là. Marabout Paris, ok. Voilà. À la fin de votre message. Ah, il est pas dispo, Fofana. Maître Keba. Maître Keba, il est là. Ah, les mecs, ils sont sur-sollicités aujourd'hui. Eh, mais il y en a tellement plus que la dernière fois. La dernière fois que je me suis connecté, ils étaient une cinquantaine. Là, j'ai l'impression qu'ils sont 200, les mecs. Une émission de voyance, les mecs sont obligés de tenir la conversation à l'écran. Putain, c'est faible le niveau là. Ils sont rentrés. Messagerie Orange, bonjour. Putain, la dernière fois que je l'ai fait, ils répondaient quasiment au tac au tac, les gars là. Le modernisme au service de la tradition, et en plus c'est un espèce de babtou. Attends, mais lui il va être extraordinaire. En plus il a au moins 3 numéros de téléphone. 06, 10. Oula, c'est bizarre. Marabout à Genève. Il y a un truc qui va pas avec lui là. Fali. Le marabout Fali là. Bon, allez, c'est le dernier après. Putain, ils sont relous, hein. Dernier que j'essaye, après je lâche l'affaire avec les marabouts. Ah non, mais laisse tomber, qu'est-ce qui se passe? Et il paraît qu'il y a des gens qui galèrent avec leur téléphone. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à passer des appels en 4G? Il y a 2 potes là, ils m'ont dit ce matin qu'ils n'arrivaient pas à passer d'appels. Vérifiez, parce qu'on n'a plus l'habitude d'appeler au téléphone.
Un mec il dit qu'il faut boire du lait. Bonjour, vous êtes bien, c'est M. Sako. Monsieur Sarko, on va essayer l'autre. Ignorer. Autoriser les appels. Appeler. Lourd. Ah oui, d'accord, ils ont divisé par 2 la puissance des bandes passantes pour permettre aux télétravailleurs de ne pas avoir de problème. Ils sont intelligents. Moi aussi, moi j'ai SFR, ça marche très bien. Regardez ma coque. Vous avez vu cette coque un peu? Je suis un vrai Algérien maintenant. Bonjour, vous êtes bien, c'est M. Sako. Ah non mais les gars, j'ai une idée là pour les marabouts là, mec. Eh les gars, j'ai une idée pour les marabouts là. Faut que j'en ai un là. C'est vachement mieux que l'idée de tout à l'heure. Il est où lui? Hop, hop, hop. Il est où lui? Pas grave. France, Luxembourg, il est partout lui. Free Mobile, bonjour. Eh mais les gars, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils me font là? Ils se foutent de ma gueule là. Sérieux, ils sont injoignables quoi. C'est incroyable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Edgar de Belloche. Je suis médecin urgentiste Pardon? à l'hôpital Tenon. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital Tenon de Paris. Oui? Oui? Oui, en fait, je vous appelle parce que nous avons décidé de réquisitionner tous les professionnels de santé. Oui? Voilà, et toutes les personnes qui pourraient nous aider à essayer de combattre l'épidémie qui est en train de s'abattre sur la France aujourd'hui. Oui? Et voilà, en tant que, enfin, on a beaucoup parlé des personnes telles que vous. Et après plusieurs recoupements, nous avons décidé de vous réquisitionner, vous, parce qu'on on sait de sources sûres que vous avez des pouvoirs extraordinaires. Et on s'est dit que peut-être vous pourriez nous aider à apaiser les malades ou à les mettre dans de meilleurs hospices. D'accord, désolé monsieur, mais c'est juste pour vous dire que moi je pratique pas le domaine, c'est pas de mon domaine ça. Quel domaine, excusez-moi? J'ai dit c'est pas de mon domaine ça. Quel domaine? Ah non, mais je ne vous parle pas de médecine, monsieur. Je vous parle d'accompagnement un peu spirituel et ethnomalingue. Oui, je vous reçois mal, c'est ça. Ah, mais monsieur, je suis... c'est l'État français hein, qui m'envoie pour vous réquisitionner. Hein. C'est pas une blague, hein, monsieur. Oui, je sais, mais réquisitionner pour quelle raison? Pour l'épidémie là, non? C'est ça, exactement. En fait, vous êtes attendu à l'hôpital Oui, mais- Tenon à 18h. Et moi? Oui, monsieur. D'accord, mais avec moi, je pense que vous allez refaire ça pour une autre date parce que je suis pas à Paris, je suis pas de Paris, je suis Où, pas c'est, à Rennes. où vous êtes en ce moment? Pardon? Où êtes-vous en ce moment? Moi, je suis à Rennes, mais je travaille. À là, Rennes? je pas même au travail là. À Rennes, eh bien, vous pouvez aller à l'hôpital local, au grand hôpital local, pour aider à un peu apaiser les patients et à les préparer psychologiquement D'accord, il n'y a pas de problème. et à accompagner leurs âmes. Accompagner leurs âmes au cas où s'ils venaient à trépasser, bien entendu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous remercie alors. Hein. Non mais monsieur, je vous préviens que si vous ne vous présentez pas à l'hôpital de Rennes, Oui. ça risque d'être un peu embêtant hein, par la suite de votre séjour en France. Hein. Parce Je que vous dis, je on vous a besoin de comprends, tout le monde là. J'ai compris de quoi vous parlez, d'accord? D'accord. Je vous dis, je vous remercie beaucoup pour votre appel aussi et ça sera fait aussi comme vous le souhaitez, d'accord? D'accord. Je prie pour vous, monsieur, et bien sûr, nous vous attendons à Rennes à 18h. D'accord, il n'y a pas de problème, merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Il n'était pas très... Attends, on va essayer avec lui. Un petit dernier. Ponchaillou. Ouais, mais essayez d'être plus réactif, les mecs, là. Moi, je suis concentré. Hein. Attendez. Un petit dernier, parce que... Je pense que...
On tient un truc là. On tient un truc pas mal là. Dans l'accompagnement des âmes. Dans l'accompagnement des âmes suite à un décès possible. Eh mais c'est incroyable les gars, hein. Franchement, la bande passante est incroyablement pétée quoi, hein. C'est complètement fou, hein. Ah lui il a une tête. Eh non mais lui il va faire tout ce que je lui dis. Il va faire sa valise, il va partir à l'hôpital. C'est le mec gentil. N'est pas disponible pour le moment. Putain, fais chier. À la fin de votre message. Mais lui, il a une messagerie. Laisse tomber quoi. Bon allez un petit dernier. Mais putain mais ils ont des têtes les mecs. T'as l'impression qu'ils débarquent du bled. Ils sont arrivés hier quoi. Ça va être compliqué hein. Mais non, mais là, je vous dis, normalement, normalement, ils répondent au tac, mais là, il y a un problème. Il y a un problème avec. Vraiment, quoi. Luxembourg, ah ouais, non. Bafodé. Allez, on y va. Un petit dernier. Soit ils sont en panique, les mecs. Parce que... Ah non, pas le Canada, non. Ça va me coûter un peu cher. Putain, même au Canada, il y a des marabouts, mec. Ils sont trop chauds. Non, vraiment, il y a un truc qui va pas, les gars. Je vous dis, là... Après, on va discuter, on va recevoir quelqu'un. On va discuter un petit peu entre poteaux. Allez, les gars, croisez les boules. Croisez les boules. C'est un énorme, voilà, tu vas te faire... Voilà. Putain, les gars. Les gars, putain. Envoyez-moi de la force, là. Allez, marabout, grand marabout, là, viens nous sauver. On leur dit que la CAF, c'est le dernier jour où il est ouvert. T'es trop dur, là. T'es trop dur pour eux. Là, ils vont pas être bien, les pauvres. Attends. Non, mais tu sais qu'en fait, sans rire... L'AK mobile, ils adorent l'AK mobile. Moi, j'en ai appelé plein. Et en fait, ils bossent beaucoup. Hein. Les mecs, généralement, ils bossent. Hein. Tu les entends, ils sont au taf et tout. En train de porter des trucs et tout. Généralement, ils bossent à côté. Il n'y a que quelques-uns qui arrivent à faire que du marabout. Mais sinon, ils bossent à côté. Les mecs, ils sont chauds. Parce que, et il y en a plein, ils m'ont dit, moi j'ai jamais fait de maraboutage et tout, quand j'avais fait le truc du zizi là. Quand j'avais fait le truc du zizi, ils m'avaient dit, ouais, non, mais moi j'ai jamais marabouté personne, j'ai jamais fait et tout. Non, c'est pas possible, moi j'ai jamais eu de clients et tout. En fait, c'est des noobs quoi. C'est un peu comme des sites d'escorte quoi. Ils vont, quand ils n'ont pas leur clientèle, ils vont d'abord sur des sites d'escorte. Bon, allez, j'ai un dernier parce que c'est relou là, ça répond pas aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Enfin, tout le monde sait ce qui se passe, mais. Ouais, c'est chiant. Putain, ça me fait chier parce que là, j'ai un bon scénar en tête, là. J'en veux juste un petit dernier. Ah, en plus, celui-là, il est en costard. Il est chaud. Attends. Allez, ma couille. Allez, ma couille. Allez. Messagerie orange. Putain, fais chier. Marabout et Vichy la Carrefour. Il maraboute les sacs. Non, on n'y arrivera pas.
ça va pas là. Ça va pas. C'est pas bon. Non, franchement, il y a un problème avec les tels. Hein. Bon, allez, on va aller voir sur Discord s'il y a du monde qui est là. S'il y a des potos qui sont arrivés. Si on peut discuter un petit peu. Est-ce qu'il y a des dons qui sont passés? Je sais même pas comment je fais pour regarder les dons. Attendez, Tipeee Stream. Tipeee Stream. Top Last King of Stream Credits. Alert Box. Goals. Twitch. Clippy. Dashboard. Allez, dashboard, on va regarder. Normalement, je dois avoir là mes dons. Voilà, Courrier Six qui m'a fait un petit 5E, si bien ma couille. Haters gonna hate. Ok, bon, ok. Alors, Coroned, on est combien? 246, lourd. Bah oui, je demande des dons, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Non, je te demande pas des dons. Je suis là pour... Oh, il y a Teddy qui m'appelle. Ouais, Teddy. Allô, ouais, bonjour. Bonjour. C'est Bongo qui m'a prévenu que vous cherchiez un marabout là. Je suis là. Bonjour, monsieur. Mais en fait, tout le monde... En fait, j'ai été réquisitionné par l'État français Ouais. pour mettre en place un... Ouais. Pour le coronavirus, je viens. Non, c'est pas pour le coronavirus, monsieur. Enfin oui, mais c'est pour une conséquence du coronavirus. En fait, on va mettre une cellule en place. Il y a eu des cellules psychologiques, des cellules d'urgence. Là, on va mettre une cellule post-mortem, en fait. Je fais tout pour les papiers, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez les papiers, s'il vous plaît? En fait, on... Si vous me garantissez que je peux enfin fuir ce pays horrible qu'est la France, je le fais. C'est nécessaire. on va essayer de mettre en place une prolongation. En fait, on va multiplier par 2 votre temps de séjour en France. Ah non, je reste chez moi. Je vais partir par mes propres moyens, merci. Bon, écoutez, je vous propose la nationalité française, mais il faut venir tout de suite, d'accord? Faut que vous veniez tout de suite, avec tout, pâtes de poulet, gris-gris, cœur de serpent, tout le bordel. C'est bien. Des pâtes de poulet frites. Alors, ce qu'on attend de vous, c'est de rassurer les gens, de les apaiser, et de leur permettre d'accepter la mort en leur expliquant que de l'autre côté, tout va bien se passer, et qu'on est là, quoi. Il y a les djinns, il y a les anges, il y a tout le monde. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Bon, allez. Comment ils vont, les gars, là, dans ton chat là? Bah, franchement, c'est cool. Quand même, On est 240. Franchement, c'est super cool. Je m'attendais à beaucoup moins. Donc, c'est bien, super ça. sympa. Il manque un tout petit peu de pouces bleus, là. Il y en a quelques-uns qui pourraient se Ouais, j'avoue, des pouces bleus. Mais c'est le premier. On va pas leur mettre de pression pour l'instant. On va essayer de les habituer tranquillement, de leur montrer qu'il y a du contenu, qu'on est là, qu'on est entre potes. Et voilà. Ah, il y a Marzana et Salope qui veulent passer. Et ben, ouais, bah, c'est parfait. C'est un peu la même chose, non? Non, je rigole. Moi, je profite, hein, je dessine, je me mets en spectateur. Hein. D'accord, ça roule. T'es débrouillé. Et lis plus le chat, hein, parce que les mecs, ils t'envoient des vannes, tu les lis pas toutes. Hein. Bah mec, franchement, je suis partout, hein. Là, pour l'instant, j'étais sur le téléphone. Là, j'ai essayé de trouver un petit marabout, là. Donc, c'est compliqué. Hein. Bon, allez. En tout cas, j'ai vu, quand j'ai appelé tout à l'heure Teddy pour qu'il m'aide à mettre le live en place, il était en train de dessiner. Et franchement, c'était... J'adore, parce qu'en fait, il y a un côté super Akira dans ce que tu fais, quoi. Et ça, j'adore. Mais tu sais, t'as dit, je suis bientôt ton dessinateur préféré, je vais essayer de venir. Hein. Non, ça va être compliqué, mais... Dessinateur français préféré. Ça, c'est possible. Bon, allez, amusez-vous bien, je vous écoute. Vas-y, à plus tard. Ouais, Merci peut-être. d'être passé. Teddy Bouillet, tu as fait la petite bêtise là. Alors, qui on va prendre là? El famoso purificator. On va prendre Salope. Salut Salope. Salut Salope, ça va? Ça va et Qui toi? on va prendre? Va falloir que tu coupes le live là, parce que C'est coupé. Alors, j'aime bien ton pseudo, mais j'aime beaucoup moins le son de ta voix, mais j'aime bien ton pseudo. Ça fait combien de temps que t'as raccroché Teddy Boy? 15 secondes, je dirais. Ok. Mais pourquoi t'as pas pris Marzana au Neurodame, non? Bah, je croyais que t'étais une dame, toi, vu le pseudo que t'as. Mais t'as vu ma photo, quoi. Écoute, tu sais, je suis en live, j'ai pas trop le temps de regarder les En plus, photos je en suis fait. déjà passé en live. Ouais, en plus, t'es relou, j'avoue, t'es chiant. T'as 2 de tension, tu fumes des shit, toi. Non, pas du tout. D'accord. Et sinon, tu voulais dire quelque chose ou je te kick là?
Bah, moi, je sais pas, je voulais juste t'aider à faire du contenu. Pourquoi il y a ce live comme ça? Bah parce qu'on se fait chier, donc on fait des lives. Qu'est-ce que tu veux? Bah voilà, moi, je suis là pour me faire chier avec vous. Bah non, justement, notre but c'est que les gens se fassent un peu moins chier devant ce live. Tu vois. Vas-y, allez. À plus tard. Bon après-midi, merci. Salut Marzana. Oh là, elle va pas répondre. Salut. Est-ce que le son est cool ou pas? Ou est-ce que ça fait bizarre parce que... Ah, il y a un Le son? écho. Attendez, je sais pourquoi. Hmm. Euh... T'es là Marzana ou pas? Oui, je suis là, mais je suis en push to talk. Et donc? Bah, donc quoi? Bah... Je ne sais pas. Tu voulais passer ou t'es là par hasard en fait? Ah, hein? Ouais, je suis en live là en Il y fait. a un live? Ouais, je suis en live. Ah! J'ai improvisé un petit live de la quarantaine en fait. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en quarantaine, vous. Pourquoi t'es où? Toi, t'es encore au Japon? Bah oui, j'y suis pendant un petit moment encore. Ah bah explique-nous comment ça se passe au Japon, tiens. Alors, au Japon, déjà, les frontières avec la Chine, c'est fermé depuis février, début février. Donc voilà. Après, les écoles, universités sont fermées aussi depuis un petit moment. Combien de Tout temps à ce peu qui est près? concert, ça fait presque 2 semaines. Ok. Et ouais, tout ce qui est concert, parc d'attractions, pareil, ça fait bien 2 semaines que c'est annulé et que c'est fermé. Par contre, on n'a pas de mise en quarantaine et les restaurants, tout ça, c'est encore ouvert. Par contre, il y a pas beaucoup de monde qui sort au resto, tout ça. Enfin, moi, je travaille dans un resto et bah, c'est vide. Du coup, il n'y a pas de travail. D'accord. En fait, les gens sortent pas d'eux-mêmes, quoi. Non. Enfin, il y en a qui sortent un peu, mais enfin, il y a vraiment pas grand-chose. J'ai un pote qui est coiffeur. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas de clients. C'est Enfin, un très, japonais ou très c'est un peu. blanc? Japonais. Putain. Et ça va, je veux dire, le nombre de morts, enfin, ils sont rassurés. C'est plutôt en train de baisser ou ça continue de monter? Vous avez atteint le pic, vous êtes derrière, devant, au niveau de la courbe, ça a arrangé les choses, bref. Au niveau de la courbe, je saurais pas trop te dire. Je sais qu'on est moins touché que l'Europe. Je pense que c'est le fait qu'on soit sur une île, tout ça, parce que vous avez tous les pays, tous les Italiens, les trucs comme ça. Après, les gens font hyper attention. Ils sont tous avec les masques, avec les solutions hydroalcooliques, tout ça. Enfin, ils sortent pas. Et comme je te dis, la fermeture avec la Chine a été faite très très tôt. Ouais. Et les écoles ont été fermées plus tôt aussi qu'en France. Donc ça réduit pas mal, je pense, la contagion. Et les gens ne sortent pas de eux-mêmes. Ouais, les gens sont disciplinés, quoi. Oui, forcément, c'est le Japon. Ouais, voilà. Puis ils tapent pas la bise à leurs voisins ni à leurs potes. Donc ça peut jouer aussi. Ok. Ok. Bah écoute, merci de nous avoir tenu informés de ce qui se passe au Japon. Et sinon, t'avais autre chose à De dire? rien. Bah non, mais parce que je sais pas, vu que c'était marqué je veux passer, et là, il y a des gens maintenant qui veulent passer, bah je vais les prendre. Ah, bah, je sais pas, j'étais venue parce qu'il y avait un mec, mais il répondait pas. Du coup, j'étais en train de faire mes bails. Ouais, parce que je crois que dans le salon je veux passer, on peut pas parler en fait. Normalement, on peut parler, me Non. semble-t-il. Sauf s'ils ont encore modifié. Ah, Non, dans bon. je veux passer, on peut être que deux, on peut pas parler. Voilà. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, autant pour moi. Vas-y, à plus tard.
Salut, bonne soirée. Bah donc au Japon ils vont survivre a priori. On va prendre. Il y aura rien. J'aime bien il y aura rien. Il y aura rien. Les VS il y aura quelque chose. Ouais, tu m'entends bien? Alors il y aura rien ou pas? Ou il y aura quelque chose? Ouais, il y aura rien. Ouais, non, bah en fait, moi je t'explique, je suis informaticien dans le biomédical, dans un hôpital. Et tu vois, Ouais. je m'occupe de plein d'hôpitaux et des maisons de retraite, tout ça, des EHPAD. Et putain, je te jure, la psycho, ça me rend fou. Là, je suis en congé, donc tu vois, j'ai pu aller faire des courses. Mais Ouais. putain, c'est un délire, je te jure, c'est... Les gens, ils ont des... Attends, excuse-moi. Ils ont des masques et tout. Alors que nous, à l'hôpital, on n'a rien du tout. Enfin, c'est la panique totale. Alors que quand c'est des mecs qui ont un minimum de recul, tu vois, sur le truc et qui côtoient des mecs qui sont atteints et tout, tu te rends compte à quel point les Ok, gens, ils ok. sont dans la paranoïa de ouf, quoi. Et à ton avis pourquoi il y a autant de psychoses alors? Ah, les médias, tout simplement. Genre, en gros, moi, tu vois, je suis informaticien, donc je manipule pas mal de matos. C'est dégueulasse niveau hygiène. Et je sais pas, on n'a jamais chopé de merde et tout. J'interviens dans les blocs opératoires, dans des zones confinées et tout. Et les seuls mecs que tu vois atteints, c'est que des vieux. Ils sont juste sous respirateur. Enfin, juste, tu vois, ils sont pas non plus en train de te parler, mais tu vois, ils sont pas en train de vomir leur trip ou quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et ok, il y a les médias, mais pourquoi l'État alors suit le phénomène et est dans le même délire alors? Parce qu'a priori, là ce soir, Macron il va annoncer qu'on est tous confinés, quarantaine, etc. Si c'est Non, que mais un truc médiatique. si t'écoutes tout le monde a un pote d'un pote d'un pote qui connaît un mec à l'intérieur, qui sait qui sait qu'on va être confiné ou quoi, mais ça en vrai, ça changera rien. Tu regardes les gens, regarde au Japon par exemple, il y a eu que 6 morts, parce que les mecs ils savent se laver les mains et ils savent que quand ils sont malades, ils doivent mettre un masque et pas l'inverse. Ouais. C'est une question d'hygiène, genre moi je sais pas, mon téléphone, je passe un coup de lingette dessus quand je sors du taf, je me lave les mains à chaque fois que je touche de la merde et tout, enfin je sais pas, c'est un minimum de savoir-vivre. Faut te cracher dans la bouche pour que tu l'aies le truc. Enfin, je sais pas, les gens ils croient que c'est dans l'air, quoi. Il y a franchement, ça va trop loin, je trouve. Ça va, JFK? Genre, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Moi, j'ai vu des gens contaminés, hein. J'ai des collègues qui sont contaminés, j'en ai une dizaine en personnel dans mon hôpital. Les mecs, ils ont rien et je les vois, tu sais, parce que moi, je mets en place les visioconférences vu que du coup, ils travaillent en télétravail et les mecs ils sont normaux quoi. Enfin, ils ont un petit peu mal à la tête à la limite. Et pourtant il y en a c'est des médecins, ils ont 60 piges, tu vois. Et il y a rien de spécial quoi. En vrai je préfère choper le coronavirus que la grippe pour te dire. Enfin c'est chaud quoi. T'es JFK ou pas? JFK. Non c'est pas moi. Ah c'est le mec de chez Teddy là qui pétait les couilles. Non c'est pas moi. Non je suis jamais passé sur le live de Teddy parce que le vendredi soir je suis pas chez moi du coup je regarde en rediff. Moi. Ok. Moi, je trouve ça bizarre que, je sais pas, j'ai l'impression que quand même si, j'ai l'impression que l'État était en mode il y aura rien au début, et que là, il est en train de se rendre compte que ça part en couille. Je vois pas en fait pourquoi il changerait s'il y a rien, tu vois. Je vois pas pourquoi il changerait de braquet s'il y a Non rien. mais Alors que jusque-là, il s'en pétait les boules, il faisait absolument rien pour essayer de prévenir quoi que ce soit. Et là, ils ont l'air d'être dans l'urgence absolue. Il y a des photos qui circulent, il y a des espèces de blindés qui arrivent sur Paris. ouais mais ils ont le cul entre deux chaises en fait. S'ils font rien, ils vont passer pour les connards et Macron il risque de pas être réélu. Mhm. Et s'ils en font trop, tu vois, ils vont provoquer une grosse chute financière et tout, tous les bars qui ferment et tout. Enfin, tu vois, ils sont obligés de faire quelque chose, même d'en faire trop, parce qu'à la limite, si t'en fais trop, c'est toujours mieux que si t'en fais pas assez, tu vois. Ouais, pas Mais faux. après, franchement, pour te dire, moi, je suis dans l'hôpital. Genre, on a même pas de masque, rien, enfin, à part si t'as des symptômes. Mais faut se rendre compte que enfin, on est beaucoup à être contaminés sans le savoir. Et suffit de voir, par exemple, la proportion de mecs atteints chez les stars. Les mecs se font tous dépister. Du coup, il y en a plein qui ont des résultats positifs. Mais la plupart, enfin, il y en a qu'un qui est dans un sale état, là, le mec en réa. Mais
moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que c'est les gens qui paniquent parce que tu verrais la panique que c'est dans les hôpitaux. On fait, les médecins, ils font quasi tous 8h, 22h, ils dorment sur place et tout. Enfin, les gens, ils viennent pour rien, en fait. Ils monopolisent des lits parce qu'ils ont mal à la tête, alors que les mecs, je sais pas, je sais pas, ils ont écouté de la musique trop forte, quoi. Genre, ça en est à ce point-là, hein, je te jure. Moi, tu sais, je m'occupe aussi des fiches patients. Et du coup, je vois à peu près le nombre de contaminés qu'il y a. On a des fiches de patients anonymes pour les mecs qui arrivent vraiment en sale état. Et dans les 4 hôpitaux dans lesquels je bosse, il n'y en a aucun qui sont arrivés dans des états comme ça. Enfin, j'ai toujours pas. Enfin, tu vois, on n'est pas, c'est pas Ebola, quoi. Il n'y a pas 60% de morts et tout. Enfin, il y a trop de psychose, mais le problème, c'est que c'est au niveau mondial que c'est surmédiatisé, tu vois. Du coup, on peut pas ne rien faire, quoi. Mhm. Moi, je t'ai dit, j'ai vu des patients errer dans les couloirs, même dans des zones où ils n'avaient pas le droit. Pas des zones médicales, mais tu sais, des bureaux et tout, les bureaux des médecins, pour voler du gel hydroalcoolique, quoi. Bah, posez-moi une question si je suis un troll dans le chat, parce que... Non, 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 mais je te crois. Bah, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais moi, je connais des gens qui ont été réquisitionnés, qui sont en mode Bah, c'est je la suis fin du monde, réquisitionné, quoi. ouais. Et qu'est-ce que C'est le tu fais plan là en alors? blanc. Bah, là, je suis en congé, mais en fait, on est une dizaine dans l'équipe informatique. Enfin, je vais pas t'expliquer le délire, mais en gros, je suis en contrat 35 heures, je travaille 40 heures par semaine. Du coup, il y a 2 jours dans le mois que je peux prendre pour mes rendez-vous médicaux et tout, tu vois. Parce que du coup, je Et tu travaille bosses plus que je suis censé. dans quel hôpital tu bosses? Dans le Grand Est, les hôpitaux de Metz. Comment il s'appelle? Euh, hôpital Robert Schumann, hôpital Belle-Île, hôpital Sainte-Blandine, association Saint-André. Il y a quoi d'autre aussi? Et donc pour toi, à ton avis, pourquoi l'État est en train de perdre des milliards en arrêtant complètement l'économie juste pour épargner 15 yeux, quoi? Tu vas me dire, t'as pas Bah, l'impression? l'Europe, tout simplement. Tu sais, regarde par exemple Trump. D'ailleurs, ça me tue les gens qui disent que le virus, ça sert à rien de fermer les frontières. Les mecs qui, par exemple, je sais pas, le virus se transmet par des personnes. Si t'empêches ces personnes de venir, il y aura pas de cas, quoi. Enfin, c'est la logique. Hmm. Mais de toute façon, dans tous les cas, ils sont obligés de faire rien que pour débloquer des fonds pour les hôpitaux, parce que nous, les hôpitaux sont maltraités tout le temps, tout le temps. Et là, quand ils voient que ça commence un peu à être la panique, bah, ils se reprennent toute leur politique sur la gueule, quoi. Ouais, Et donc. tous les sous qu'ils n'ont pas été injectés, bah, ils le sont au final, quoi. Bah oui, c'est une question Mais de dans tous les priorité. cas, nous, par exemple, quand on a des respirateurs en panne, euh, c'est hors de prix. Genre, vous imaginez pas le prix du médical. Genre, par exemple, tu vois, un chariot pour foutre un ordinateur pour les salles de soins, ça coûte 8000 euros. Un chariot, un truc avec des roulettes, quoi. Enfin, c'est hors de prix. Et le problème, c'est que même quand tu as des grosses dotations, tu te fais baiser parce que c'est pas suffisant, quoi. Tu veux me répéter ça à 8 000 € un chariot? Ouais, je te jure, un délire. Après, tu vois, c'est spécial parce que c'est de l'acier médical et tout. C'est des trucs qui sont faits pour résister aux désinfectants, machin, mais ça vaut jamais 8000 euros. Mais en gros, les mecs, ils te foutent, Des ils surfactures. te font des devis, genre, c'est un délire. Ouais, bah oui, oui, c'est Tu vois, normal. Tous les pour gens te qui donner un travaillent autre avec exemple, l'État, ils surfacturent à fond, oui. Oui, c'est connu. Et donc? ouais, ouais. Enfin, en gros, là, les sous qui débloquent, au final, c'est les sous qu'ils auraient dû lâcher bien avant pour que tout roule normal, tu Oui, vois. mais c'est une question de priorité en fait. Pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence. Là, il y a une urgence, donc il débloque de l'argent. Il aurait peut-être débloqué Non, pour non. autre chose. Si ça avait été pour des tremblements de terre, ou s'il y avait eu des tremblements de terre ou des incendies, ils auraient débloqué pour les pompiers, pour acheter des canadaires, des trucs comme ça, quoi. C'est Non, mais aussi simple que ça. tu regardes, par exemple, nous, les médecins, ils sont obligés de garder leur masque toute la journée parce que les mecs, ils peuvent pas se permettre de l'enlever à midi pour. Enfin, à midi, tu vois, ils le mettent au niveau du cou, mais dans la logique, tu l'enlèves et puis t'en remets un quand tu travailles, quoi. Mais là, tu vois, on peut même pas se permettre ça parce qu'il y a tellement pas assez de thunes dans le système médical que. De toute façon, tu le vois bien comment ça gueule au niveau des infirmières et tout. Enfin, c'est un délire. Le problème, c'est que on est obligé de. Là, ils sont obligés de lâcher les thunes parce que tu verrais la gueule des hôpitaux, je te jure. C'est la panique à mort, là.
Moi, je sais pas, moi j'ai vu des images des hôpitaux italiens et c'est le bordel, quoi. Je pense Ouais, pas mais que après, de là à dire qu'il y aura rien, je veux bien que oui, c'est des vieux qui vont crever, oui, c'est pas très grave, tu vois, dans un sens, mais parce que des vieux, il faut bien qu'ils meurent, tu vois, limite ils vivent trop longtemps. Moi, je trouve que c'est artificiel, limite la durée de vie, elle est ouais, beaucoup ouais, trop longue ouais, je aujourd'hui. suis d'accord. Ouais, c'est à la limite, c'est pas, mais quand même, tu vois, ça va être le chaos d'une certaine façon, au moins dans les hôpitaux, ça c'est une certitude. Là, on est au tout début du truc. Et les gars, ils sont déjà en sueur parce qu'ils voient les trucs, ils voient le bordel qui va débarquer. C'est juste exponentiel. Ils ont juste à faire des calculs rapides et ils savent que là, tu me dis, il n'y a rien, c'est normal, on est au tout début. Mais en fait, mathématiquement, ils savent que dans 3 semaines, dans les hôpitaux, ça va être la guerre, quoi, que tu le veuilles ou non, quoi. Ouais. Ah, mais là, ils sont obligés de ralentir le truc, d'éviter la contamination des gens, tu vois, la contagion du truc. Oui, Parce que là, on est tellement sous la merde. En fait, le problème, c'est qu'on a trop de gens d'un coup, tu vois, ce serait plus espacé. Et d'ailleurs, ça oui, sert à ça, oui, ça sert à ça le confinement. Ouais. le Parce que ça va pas confinement. empêcher le nombre d'atteints. En fait, il va y avoir le même nombre de gens qui vont être atteints par le virus. C'est juste, ça va être Ah, mais il y en a plus, déjà beaucoup trop, là. ça va être plus étendu dans le temps. Bah, je sais pas, il y aura rien ou il y aura quelque chose. C'est pas, tu dis qu'il y en a trop, hein. Mais non, mais en fait, je dis pas qu'il y aura rien dans le sens où il y aura pas de mort et tout, mais je dis il y aura rien en mode on va le choper, mais on va s'en battre les couilles, tu vois. C'est comme si on toussait un petit coup, tu vois, genre, c'est pas Ebola, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui ont sorti ça là, qui me disent là hier mon gardien il m'a sorti ça dans mon immeuble. De toute manière, le coronavirus c'est juste un gros complot pour régler le problème des retraites. En fait, les gens ils croient que le coronavirus a été mis en place et laissé venir en Europe. On l'a laissé venir en Europe. Pourquoi? Pour que les vieux ils crèvent et pour pouvoir avoir moins de retraite à payer, quoi. Vous hallucinez complètement Non, les gens. Franchement, il y avait une blague d'un médecin, tu sais, des fois, il sort des sales trucs, genre, il disait, ouais, merde, la canicule de 2003, c'était trop cramé, du coup, on s'est arrangé, machin, parce que pour que ce soit... la canicule elle a été mise en place par l'État aussi. Non, non, mais justement, il disait c'était trop cramé pour faire baisser le nombre de retraités. Enfin, je saurais pas te dire la blague comme ça, mais tu vois, après, les mecs, ils sont Je crois qu'il y a rien de tellement pire dans que l'action, hein. il y a rien de pire que les complots de random, tu vois. Les normies qui te sortent des complots qu'ils ont vus sur WhatsApp ou sur Non, Facebook, mais c'est horrible. tu verrais le nombre de trucs que je reçois par message en mode ouais, j'ai le pote d'un pote qui travaille à l'Institut Pasteur, sa femme, machin, enfin, c'est un truc de ouf, ouais. Je sais pas, lisez les sources gouvernementales, arrêtez de traîner sur Facebook et tout, les mecs, ils relaient des trucs, je te jure, tu les écouterais, ce serait les Chinois qui auraient mis des souches partout, enfin, ça a pas de sens, tu vois. Puis à la limite, même si c'est ça, on s'en fout, lavez-vous les mains, lavez votre téléphone, vos volants, enfin, je sais pas, tu vois, c'est aussi pour ça qu'au Japon, les mecs, ils ont quasiment pas de cas, les mecs, ils ont une hygiène irréprochable, quoi. Alors que des fois, tu prends le bus à 8h Non, du mais même mat, les mecs, ils puent la sueur, quoi. suffit qu'aux 20h au Japon, ils leur disent mettez 2 mètres d'écart entre chaque personne et le lendemain, tous les gens mettent, enfin, tout le monde met 2 mètres d'écart entre chaque personne, quoi. C'est Ah, mais ils l'ont déjà, ça. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, ils sont ultra disciplinés, quoi. Ouais, voilà. C'est la grande différence avec la France où on est des putains de macaques, quoi, faut le dire, hein. Moi, hier, Genre, je me suis baladé à côté de chez moi dans un coin qui est, j'avoue, extrêmement agréable pour les balades et il faisait bon. J'ai jamais vu autant de gens. Mais j'ai jamais vu autant de gens à cet endroit. C'est complètement dingue. C'était genre sur les bords d'un fleuve. C'était oui, complètement mais dingue. tant que les mecs qui ont des symptômes où ils portent un masque et que les gens se lavent les mains, t'as pas de risque, hein, tu sais, c'est que par la salive, hein. Ouais, mais non, mais si tu tousses, oui. Mais enfin, ouais, oui, 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 ok. Et après, si t'es Je confiné vois dans pas un grand monde. endroit, Franchement, j'ai l'impression qu'en France, les seuls gens qui portent des masques sont ceux qui ont peur d'être contaminés. Et pas du tout bah d'être oui, contaminés, tu vois. C'est tout le contraire qui se passe en France. C'est ça le problème. Normalement, genre les gens moi, qui portent les masques, c'est ceux qui sont contaminés pour pas contaminer les autres. Mais vu qu'en France, les gens s'en battent les couilles, ils pensent qu'à leur gueule, c'est le contraire en fait. Une fois qu'ils sont contaminés, ils disent ouais, Nick, de toute façon, je suis contaminé, tu vois. C'est fini, tu vois, le game est fini. Alors que dans d'autres pays, c'est là où ça commence en fait. C'est ouais, c'est assez grave, quoi. pour, euh, pour te raconter une anecdote, tout à l'heure, j'allais à la déchetterie et genre, tu vois, j'arrive à l'entrée du truc. Déjà, la meuf, elle a un masque FFP2, tu sais, en canard comme ça, avec des gants.
Et elle me pointe son affiche. La meuf, elle prenait la température des gens. Elle acceptait que les professionnels et tout. Elle prenait la température des gens et tout, quoi. Genre, même à l'hôpital, on fait même pas ça, quoi. Faut arrêter. C'était où? À la déchetterie. Ah, à la déchetterie. Ouais, ouais, à la déchetterie, la meuf, elle voit trois gugus par jour. Enfin, c'est n'importe quoi. On en est là, quoi. Et les mecs qui font des stocks de pâtes, d'ailleurs, genre, je sais pas, prenez des conserves, à la limite, les pâtes, ça se cuit avec de l'eau, gardez votre eau, quoi. Je sais pas. Puis faire des stocks comme ça de nourriture, ok, mais putain, là, je suis allé acheter du café, j'ai fait 30 minutes queue, quoi. Genre, faut se calmer un petit peu, quoi. Faut aller dans Les les. chaînes, Bah non, moi je suis allé dans un supermarché où il y a des caisses automatiques et j'ai jamais été, ça a jamais été aussi rapide parce que vu que tout le monde est en mode caddie ultra blindé, ouais, ouais, bah en mode les caisses automatiques, tu peux, il y a personne quoi. ouais, ouais. Parce que ça m'a fait penser à toi parce que moi aussi j'ai acheté du café ce matin. Bon écoute, tu veux conclure? Ouais, bah, lavez-vous les mains, paniquez pas, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que tu dis ça parce qu'il y a personne qui a plus de 70 ans sur ce live. Mais ceux Ouais, qui ont plus de aussi. 70 ans, ils sont. Ah ouais. Il y a ils sont d'ailleurs pas une bien. stat à connaître. Au-dessus de 80 ans, c'est 14% de risque De de mourir. mort. Ouais. Donc même les vieux, tu vois. Mais plus t'es, ouais, mais plus t'es vieux et plus t'as de chances de mourir en fait. C'est ça en fait. C'est. Oui, mais c'est normal, ça c'est avec tout. Tu sais, il y a les escargots d'eau douce, ça fait 200 000 morts par an, on va pas... De quoi? tu vois, les escargots, ça fait 200 000 morts par an, les moustiques, ça fait 1 million. Genre, C'est quoi les escargots d'eau tu douce? vois, c'est des escargots, je sais pas, ils te bouffent un petit peu, puis ça te met un parasite, et après tu crèves. Ou même, tu vois, la chiasse, ça fait 250 000 morts par an. Genre, vous risquez plus, vous avez plus de chances de crever de la chiasse que du coronavirus, hein, les gens qui sont sur le live. Donc, calmez-vous, quoi. T'es sûr de ça? Ouais, ouais. Parce qu'il y a des estimations qui disent qu'il va y avoir entre 50 000 et 300 000 morts rien qu'en France, hein, avec le corona. Oui, mais bon, tu sais, Bon, et s'il y a la terre quelque est chose, plate qu'est-ce et que tout. tu fais? Bah, moi, s'il y a quelque chose, comment ça, s'il y a quelque chose? S'il y a quelque chose, si genre si dans 2 semaines il y a 40 000 morts, que ça part en couille, est-ce que tu viens sur le live et que tu t'excuses? Bah, ouais, je suis prêt à prendre le pari, tu vois. D'accord, ouais. Bon. En même temps, c'est pas un gros engagement non plus, tu vois. Pas Ouais, déconner, non, quoi. mais la Terre va pas s'arrêter de tourner, hein, c'est Oui, bon, c'est on sûr. va Non, mais moi je suis pas... d'accord. À la limite, un peu de place, ça serait cool, tu vois. Ouais, voilà, à la limite, il y aura moins de boomers, on sera tous contents, quoi. C'est pas vraiment des boomers qui vont mourir. Les boomers, ils ont plus de 60 ans, là. 60, 70 ans, tu vois. Là, c'est Ouais, les grands-mères qui vont mourir, c'est pas pareil. Tu vois. Enfin, bref. Bon, vas-y, à plus tard, gros. ouais, voilà. Ciao. Ouais, salut. Salut. Alors, on va prendre Jindong. Tiens, ça me dit quelque chose. Tiens, salut Jindong. Comment vas-tu? Mets des piles dans le micro. Ça va très bien, et toi? Très très bien. Ton pseudo me dit quelque chose. Mais ouais, parce que je suis souvent sur les lives de. C'est toi qui es En passé fait, en de dernier Teddy. sur le dernier live là? Avant-dernier, ouais. Ouais. Ah, mais t'es trop marrant, toi. Merci, mec. Bah, j'essaie de soutenir vos projets, en fait, parce que ça me fait plaisir Mais de toi, tu voir sais des que mecs si je qui. fais des lives régulièrement, si je commence à prendre un créneau, genre un soir, là je m'entraîne en fait pour peut-être prendre un créneau un soir. Si je commence à faire un live à moi, j'aimerais bien avoir des mecs comme toi en sidekick parce que Bah, je t'ai écoute, trouvé comme tu veux, marrant. hein. Je t'ai trouvé marrant avec de la répartie et tout. C'est rare les gens Bah, y a marrants. pas de souci. Bon, on verra, Là, on verra. d'aider un peu. J'essaie d'aider un peu financièrement, si tu vois. Teddy, j'ai essayé de lui filer quelques centaines d'euros chaque mois, etc. Donc, moi, si vous avez besoin Bah moi j'ai besoin de de quelques soutien centaines. financier. Moi j'ai besoin de quelques centaines d'euros, hein, ça c'est sûr. Bah ouais, y a pas, franchement, honnêtement, je te le dis, y a pas de souci. Après, je suis pas non plus Crésus, hein, je suis pas non plus millionnaire, mais si tu veux du soutien, si t'as besoin d'une nouvelle caméra HD, si t'as besoin d'un bon micro, Non, si t'as non, besoin de, j'ai du matos, c'est juste que j'ai pas de thunes. bah, Mais- comme tu veux, mec, hein. Bah non, mais c'est bon, tranquille, c'est bon. C'est gênant. Tac. Non, mais ce que je veux dire, moi, j'aime bien récompenser les gens qui fournissent un vrai travail. C'est-à-dire que les schlags qui demandent des dons en permanence et tout, ça m'intéresse pas. Les mecs qui sont là toutes les semaines et qui fournissent un travail sérieux comme toi, Teddy, Daniel et tout, là-dessus, moi, j'ai pas de souci à sponsoriser ces gens-là, tu vois. Ouais, mais enfin, c'est un peu de l'impro aussi, hein, là, tu vois ce que je suis en train de faire, c'est pas un travail très sérieux, hein, Bah, pour moi, c'est déjà bien, quoi. Quand tu vois la merde qu'on a à la télé, le seul truc que je fais, c'est passer mes journées à lire tout ce qui se fait, on va dire, sur les médias de droite, quoi, et essayer de synthétiser tout ça, quoi, dans les lives de Teddy, quoi.
Ouais, mais je veux dire, il y a aussi la production musicale, il y a aussi le taf avec El Ryan. Je veux dire, vous avez votre propre petite Ouais, ouais, ouais. sphère de médias qui, pour moi, est quand même d'une qualité largement supérieure à ce que tu peux voir chez Ruquier, chez Hanouna. Et moi, ça m'encourage, tu vois. C'est pas supérieur, c'est juste que l'angle, tu préfères l'angle. L'angle t'intéresse plus, c'est tout. Ouais, Parce que ouais, tu mais veux si pas tu veux, nier le déjà, en travail fait, parce qu'il y a du travail chez eux. Ok, ils font un gâteau au caca, mais le gâteau, tu veux pas dire qu'il n'y a pas de compétences, qu'il n'y a pas de savoir-faire. Tu vois? ah non, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les mecs qui travaillent dans l'audiovisuel pour ces mecs-là, c'est des mecs de très bonne qualité, Oui, bien c'est des sûr. gars qui fournissent un bon travail et tout, mais je veux dire, du côté idéologique, euh, tu vois, ils laissent même pas la parole à des gens de l'opposition. Par exemple, admettons, la semaine dernière, Teddy, il a quand même réinvité, tu vois, JFK, il lui a donné sa chance, il a quand même réessayé tu vois, de donner la parole et de laisser la répartie à des gens à qui il n'est pas du tout d'accord. Ça, de nos jours, dans les médias, c'est vrai que ça manque pas mal. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, c'est moi qui ai insisté pour que Teddy le laisse venir. Et le mec, il a dit 2 phrases et c'est moi qui lui ai dit, vas-y, non, non, vire-moi ce connard et Ouais, tout. c'était pas mal ça. Ouais, Non, mais le mec c'est- était de mauvaise foi, c'est un mec de mauvaise foi. Donc, Non, il voulait juste troller, quoi. ouais, c'est ça, Mais il a exactement. regretté parce qu'en fait, il a attaqué trop dur et qu'il voulait durer un peu plus. Parce qu'après, limite, il s'est excusé. Tu sais, il fait non, non, mais attends. Moi, j'étais là, vas-y, vire-moi ce Ouais. connard et tout. Non, 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 c'est. mais ça, c'était le mec qui, je sais pas, tu vois, il utilise ses tactiques de meuf, ses tactiques de victime, en fait. Eh, mais tu me laisses parler, hein, par contre, hein. Genre, Sinon, ça toi, marche. c'est quoi ta vie en ce moment là? Bah, moi, je vis pas très très loin de chez Teddy, en fait. Je suis sur la côte atlantique en dessous de Bordeaux. Hmm. Et puis, bah, Du je bosse à télétravail, tout? distance. Ok, Ouais, exactement, ouais. ok. Et Exactement. bah donc, du coup, ta vie, c'est de base ça que tu bosses en télétravail? Ou Ouais, tout à c'est. fait, ouais. Ouais? Ah ouais, donc ta vie, elle change rien, elle change pas quoi. Exactement, ouais, exactement. C'est même un petit Cool. peu plus convivial la journée parce que du coup, en fait, mes colocs sont aussi en télétravail maintenant, Ouais. contrairement à avant. Et du coup, bah, c'est vrai que la journée de 8h à 16h, c'est un peu moins la rue, quoi. C'est un peu plus. Et qu'est-ce que. Du coup, j'imagine que le week-end, tu dois sortir de fou, non? Ouais, et puis même le soir, même le midi, en fait, du coup, je fais 2 fois plus d'activités sportives et culturelles qu'avant pour compenser avec le fait que, Tu taffes chez toi, bah, quoi. des Ouais. fois, ouais, voilà, exactement. Bah, après, le gros Exactement. avantage, c'est que tu gagnes sur ta journée, tu gagnes le transport, j'imagine. Donc, tu dois faire des Ouais, ouais, journées ouais. assez courtes, Et quoi. puis même pas que le transport. Par exemple, tu vois, quand j'ai des réunions, réunions Skype ou réunions meeting et tout qui peuvent durer 1 heure, bah, je peux faire la vaisselle, je peux faire à bouffer, je peux faire de la muscu en bas en même temps que je fais la réunion, tu vois. Ça, c'est cool, quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est cool. Putain, t'as Ah une bah ouais, vie de c'est dingue, clair. toi. T'as une meuf et tout? Non, non, j'ai pas de meuf en ce moment, mais ça se passe bien. D'accord, ok. T'as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord. Bah écoute, il va falloir s'y mettre là, hein. Mais non, mais carrément, je suis dessus, donc pas de Je suis. souci. C'est bien, c'est bien. Et pas de problème. Bon, et tu venais nous parler de quoi? Pour toi, il y aura rien ou il y aura quelque chose? Mais pour moi, en fait, il y aura pas mal de problèmes, ouais. Et je pense que ce sera peut-être pas des problèmes qui vont dégénérer en guerre civile, mais ça va être des problèmes, à mon avis, qui vont mettre le doigt sur toutes les failles, bah, non seulement du mondialisme, mais aussi de la très pauvre gestion du pays dans les dernières années. Par exemple, tu vois, en Alsace, là, ils ont énormément d'hôpitaux qui sont complètement surblindés et qui ont pas assez de lits. On a des infirmières, moi que je connais, une infirmière qui me dit qu'elle voit mourir des gens de la soixantaine. Donc c'est quand même c'est quand même un peu plus dangereux que ce qu'on essaie de nous laisser penser. Je pense qu'ils sont vraiment dépassés en fait. Tu vois, et là, apparemment, ils vont fermer les frontières là ce A priori, soir. en fait, Mais les gens qui sont pas sous respirateur, ils meurent très vite, en fait. ouais, apparemment, ouais. Ça, c'est un Ouais, truc ouais. que j'ai Et vu, c'est que en quelques heures, quelqu'un qui arrive, en fait, qui arrive à l'hôpital parce qu'il a commencé à avoir des grosses difficultés respiratoires. Parce qu'en gros, la maladie avance comme ça, et au bout d'un moment, tu as vraiment beaucoup de mal à respirer par toi-même. Donc, tu vas à l'hôpital, et en fait, c'est limite trop tard. Si t'es pas mis sous respirateur direct, tu crèves, quoi. Quel que soit ton ouais, âge et tout, ouais, quoi. ouais, c'est ça en fait. Ça peut atteindre les poumons très rapidement. Et c'est vrai que comme c'est une maladie bah, qui touche un organe vachement vital, ça peut vite partir en couille, quoi. Tu vois, c'est pas comme un foie ou un foie, tu vois, t'as quand même un délai de 48 heures, 72 heures pour faire une greffe avant de mourir. Là, les poumons, ça part en 2 heures, quoi, tu vois. C'est
c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Et puis, moi, franchement, ce qui m'a vraiment vénère, c'est le fait que le matériel soit pas du tout préparé, pas du tout en l'état. Ça, c'est L'histoire normal. des masques, là, ça, c'était. C'est normal. C'est normal. On a toujours, dans un pays ruiné comme l'est la France, où on va dire faut bien tenir, enfin faut bien, où l'argent est dépensé d'une façon que nous pourrions critiquer, mais que, enfin l'État fait ce qu'il peut, tu vois. Euh, c'est normal qu'il prévoit pas ce genre de crise. Parce que t'imagines tout ce qu'il faudrait prévoir. En fait, tu peux pas Ouais, être mais tu équipé vois, pour moi, toutes ce qui les me- crises, quoi. Sinon, parce qu'il y a 10 000 façons, enfin, il y a 10 000 catastrophes potentielles et tu peux pas être préparé pour tout. C'est normal qu'on ait si peu de respirateurs parce que c'est ce qui convient en temps normal. Tu comprends? Ouais, mais je veux dire, de loin, je veux dire, je demande pas à ce qu'on fasse comme la Suisse qui a une place dans chaque bunker atomique pour toute la population. Ça, c'est extrême. Mais au moins avoir, tu vois, des politiques raisonnables en termes sanitaires, tu vois. Par exemple, ils expliquaient qu'il y a jusqu'à 30 ans, on fabriquait 80% des médicaments en France, les principes actifs. Maintenant, c'est moins de 10% parce qu'on fait tout fabriquer en Inde et en Chine. Ça, je suis désolé, quand tu es la cinquième puissance mondiale, quand tu as l'arme nucléaire, Septième. ouais, T'es ouais. resté dans les Quand années t'es la- 90. Voilà, exactement. Enfin, quand même, l'armée française, tout ce qui est matériel et entraînement, on est quand même encore vachement bon. Je pense qu'on n'est peut-être pas la cinquième économie, mais je pense que niveau puissance militaire, on est quand même très très haut, quoi. Ouais, mais Bref. on dégringole, c'est très bien. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Notre propre président essaye de partager sa place à l'OTAN avec l'Allemagne. Enfin bref, c'est complètement dingue ce qui se passe. Enfin, pas l'OTAN, à l'ONU. Ouais, Il c'est veut ça, donner ouais. la place de la France de l'ONU enfin, la place de la France à l'ONU à l'Europe. Tu vois, c'est en fait, Ouais, c'est ça, je crois que c'était l'Allemagne qui avait demandé ça, non? on a des gens à Paris qui, en période de pandémie mondiale ultra grave, ils vont, tu sais, faire des pique-niques sur les bords de Seine, tu vois. Enfin, pas sur les bords de Seine, mais Ouais. là, à côté de Sur les quais de République. Seine, si, ils étaient sur les quais de Seine, moi j'ai Ouais, vu mais c'est des pas Snapchats. les quais, je sais pas quoi là. Enfin, peu importe, c'est complètement dingue. On vit dans un monde complètement. Merci pour le don. Excusez-moi, j'ai pas vu les gars. Euh, Merci Kazi. Euh, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer, honnêtement. En fait, moi, c'est plus ça qui me choque que le nombre de morts potentiels, tu vois. Parce qu'en fait, la vie est la vie, tu vois. Moi, je crois en la puissance de la nature, je crois en l'équilibre. Je me dis que la nature fait pas la chose. Pour moi, la nature a une sorte de bon sens, sans dire qu'elle a une volonté propre. Mais ce que je veux dire, c'est que T'as un équilibrage naturel, ouais. voilà, et je pense qu'on arrive à contrer ça grâce à la technologie, mais de temps en temps, ça nous passe au-dessus de la gueule et voilà, on s'en prend plein la tronche. Et c'est la vie, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est mal, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il va y avoir plein de gens qui vont mourir, ça va être triste. On a peut-être des gens, des proches à nous, des grands-mères, des grands-pères qui vont mourir. A priori, les hommes sont plus touchés. Il y a peut-être des grands-pères, des grands-mères qui vont mourir, mais en même temps, ça va libérer de la place. Ça va libérer de l'énergie parce que les vieux, ça coûte extrêmement cher, ça occupe des appartes. On sait que les prix de l'immobilier sont très chers. On sait que les retraites, ça coûte très cher, etc. Donc ça va être un mal pour un bien, tu vois. On va souffrir, ok, Non, on va mais être carrément. triste, mais aussi ça va libérer de l'énergie, tu vois. Après, le problème, c'est que l'énergie qui va être libérée, on sait très bien qui va être mis dans l'appart de mamie. Hein. Ça va pas être. Ah bah oui, ça. C'est ça le problème, quoi. Mais enfin, peu importe. Mais ce que je veux Ah dire, oui, c'est c'est que. vrai que ouais, je suis Ce d'accord, que ouais. je veux Mais dire, tu c'est vois, que moi, c'est moins ça. Attends, juste pour finir, Vas-y. c'est moins les morts qui me chagrinent, c'est plus en fait l'état d'élitement total. Et en fait, on voit que la France n'a plus de peuple en fait. C'est-à-dire que les gens, ils sont tous là pour leur gueule. Les gens, les vieux, ils se sont rués hier et avant-hier, et même encore ce matin, je les ai vus pour aller dévaliser les magasins. Comme je l'ai dit chez Teddy, il y a une vieille, elle m'a regardé parce que j'étais en train de bugger à la caisse, parce que je me souvenais plus de mon numéro de carte bleue. Et si elle avait pu me snapper comme Thanos dans Avenger pour que je disparaisse et qu'elle puisse passer avec son caddie, elle l'aurait fait. Tu vois, c'est parce que je lui faisais perdre Ouais. 30 secondes, quoi. Elle était là avec son masque, elle me regardait avec des yeux, mais franchement, je les oublierai jamais, ces yeux. Et tout le monde est comme ça. Les gens, ils vont sur les quais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des jeunes et ils se disent, moi, je risque rien. Et Ouais, non, mais c'est clair. c'est hallucinant, en fait. Il y a aucune responsabilité dans ce pays. Déjà, de base, je crois qu'on est un peuple de connards qui sont, tu sais, le Gaulois réfractaire. J'y crois un petit peu quand même. Faut pas. Ça vient. Je veux dire, il n'y a Ouais, pas je de suis fumée d'accord, sans hein. feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si Macron s'est permis de dire ça, ok, c'était un petit peu péjoratif, mais c'est qu'il y a une réalité derrière. Les Français sont des gros cons, mais ils n'arrivent pas
Et moi, j'en ai un peu marre. Moi, je veux de l'ordre. Et en fait, j'ai l'impression que tous les gauchistes ils sont complètement réfractaires à l'ordre et qui mettent un point d'honneur à faire toujours le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et ça commence à me fatiguer, en fait. Et je préférais que ce soit les gauchistes qui crèvent plutôt que les vieux. Mais qu'est-ce que tu veux, on choisit pas. Mais, Ouais, bon après, faut pas se leurrer non plus, la plupart des vieux sont des macronistes, hein, donc oui, oui, ou des communistes. oui, Ouais. voilà, exactement. Ouais. Mais ce qui vraiment m'a choqué, c'est que Macron ait osé cracher sur le capitalisme et le libéralisme dans son discours de 20 heures là. Je me suis dit putain quand même, il a quand même osé faire ça, tu vois, alors qu'en fait il le sait depuis le début, je pense. C'est un mec qui est quand même intelligent, quoi. Comme disait l'invité chez Daniel là, il y a quelques mois, il disait on est gouverné par des surdoués qui n'en ont rien à foutre en fait. On n'est pas gouverné par des débiles, on n'est pas gouverné par des incapables, on est gouverné par des surdoués qui n'en ont rien à foutre. Et le mec sait très bien, tu vois, depuis qu'il est tout jeune, il est en faveur du libéralisme et du no border pour l'économie et pour le reste. Et il a dit oh bah dis donc, c'est quand même pas top de fabriquer nos médicaments intégralement en Chine et en Inde. Ça va devoir changer. Faudra pas laisser le marché décider de ça, quoi. Tu te dis mais où est-ce que t'es en fait? Il est complètement paumé politiquement. Il sait pas où aller. Il sait pas à qui dire du bien, du mal. Enfin, Non, tu il te a un dis discours qui s'adapte en fonction. En fait, il est dans la com pure, quoi. C'est-à-dire qu'il est toujours ouais, tellement flou, il est tellement en train de prêcher le chaud et le froid, le vrai et le faux, qu'en fait, il peut se permettre de. Il est tellement ancré nulle part qu'il peut se permettre de dire tout et son contraire. Et que ça passe. En fait, il suffit que ce soit bien dit et ça passe, en fait. La plupart des gens qui sont pas politisés, qui voient pas ce qu'il y a derrière Macron, et ben ils vont gober. Et il pourra dire le contraire dans 2 semaines. Et il pourra dire oui, la France a besoin de faire des économies, ça coûte quand même moins cher de faire les médicaments à l'étranger, donc on pourra mieux payer les retraites, on pourra donner plus de subventions aux jeunes gauchistes, et on pourra aménager plus de confort pour les bobos des grandes villes, et les gens seront très contents, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend ouais. toujours de la façon dont c'est dit et comment c'est amené. En fait, la communication prime sur l'intelligence. On en est là, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ouais. Non, mais franchement, honnêtement, je trouve ça vraiment pathétique et je me demande vraiment s'ils vont remettre tu vois, s'ils vont remettre en cause certaines manières de s'approvisionner en France, certaines manières de considérer le monde. Et là, c'est là que tu vois qu'en fait, l'UE, c'est vraiment une grosse farce, quoi, parce que depuis le début de la pandémie, elle a servi absolument à rien. Je veux dire, même l'Allemagne, qui est censée être le pays quasiment fusionnel avec la France, tu vois, on est vraiment les deux pays dans le monde qui sont vraiment les deux plus liés à la fois économiquement, administrativement, commercialement. Je veux dire, on partage des chaînes de télé. Tous les produits que tu achètes en France, ils sont aussi étiquetés en allemand pour être vendus en Allemagne. Je veux dire, on est vraiment très très proches. Et ben bam, ils ferment les frontières. Ils refusent de vendre des respirateurs. Je sais pas si tu as vu, là, ils en avaient parlé il y a 2 jours, là, je crois que c'était sur France Inter. Ils disaient, alors la France est en manque de respirateurs, de machines à assistance respiratoire, et ils sont fabriqués en Allemagne, et l'Allemagne refuse catégoriquement d'en vendre à la France. Bah, c'est Donc normal, en ils les fait, gardent tu pour vois eux parce bien qu'ils que... ils voient la crise arriver chez eux. Oui, voilà. Mais en fait, tu vois que genre, oh, l'UE, on est ensemble, on est plus fort, on n'est Ouais, qu'un mon seul cul, ouais. pays et tout, mais mes couilles, en fait, c'est des grosses conneries, quoi. Parce qu'en plus, Bruxelles n'a été d'aucune utilité dans l'arrêt de la pandémie ou quoi que ce soit. Mais Je veux tu sais, dire, ce qu'il y a... toutes les intentions qui sont scandées, c'est-à-dire quand ils disent oui, oui, on est frères avec l'Allemagne, c'est juste parce que justement, on n'est pas du tout frères. Parce que si tu étais frère avec l'Allemagne, il n'y aurait même pas besoin de le dire. Si on n'arrête pas de le dire, c'est Oui. parce que c'est pas le cas en fait. Oui, mais par contre, c'est vrai que la population, j'avais vu des sondages au sein de l'Europe, justement, ils disaient qui, selon vous, sont vraiment dignes de confiance, etc., peuvent être trustés dans le futur à long terme, etc. Et tu voyais que les Européens avaient quand même vachement de méfiance envers les British et envers certains pays comme la Roumanie ou les trucs comme ça. Et tu voyais que les Français envers les Allemands avaient extrêmement bonne idée, et les Allemands encore plus de nous en fait. Les Allemands ont une très très bonne idée et une très très bonne confiance envers les Français, le peuple français actuellement. Et je trouve que ça se ressent quand tu vois, quand tu vois des Allemands, soit des Erasmus, soit des touristes et tout. Ils ont toujours quand même ils sont vraiment très apaisés quand ils parlent avec toi. Ils ont vraiment une bonne image des Français au profond, en fait. Peut-être pas en Les Allemands? surface. Ils disent peut-être, ouais. Ils disent Il y a peut-être qu'on est quelqu'un des dans le chat branleurs. qui dit les Allemands nous prennent pour des cons, il faut le savoir, j'ai de la famille là-bas.
Non, mais d'accord, mais ils nous prennent pour des cons, mais je veux dire, ils nous font confiance. On était, je me rappelle, dans cette étude, on était le pays qui était le plus considéré comme étant de confiance et D'accord. étant prêt à partager le destin, selon l'Allemagne, quoi. C'est-à-dire qu'ils partagent plus même avec nous qu'avec la Suisse. Pour eux, les Suisses et les Suisses allemands sont moins dignes de confiance et moins trustables, si tu veux, que les Français. Et les British étaient vraiment bas, tu vois. C'était un peu en mode la perfide Albion, machin, un truc. Hmm. Et c'est vrai que moi, ça m'a surpris tu vois, ce sondage. Et c'était pas du tout fait par un institut gauchiste ou une université gauchiste. C'était vraiment un truc qui faisait partie d'une grande étude sur pas mal d'autres trucs. Donc c'était assez neutre. Et j'avais trouvé ça intéressant, quoi. Ok, ok. Je sais pas, moi les Et bon. Allemands, j'ai l'impression qu'ils nous méprisent quand même un petit peu. Mais après, moi j'ai eu un contact, on va dire, un peu lointain. J'ai jamais vraiment parlé avec des Allemands. Je les ai côtoyés dans des lieux de villégiature, on va dire, mais j'ai jamais eu vraiment de discussion avec des Allemands. J'ai l'impression quand même ils nous regardent un peu de haut, mais comme nous on peut regarder de haut les Ouais, Belges, mais mais tout en les aimant, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Mais franchement, oui, c'est comme les Français avec les Belges, tu vois. Genre, la plupart du temps, quand tu parles avec tes potes de Belges que tu as rencontrés ou de meufs belges ou tout ça, la plupart des gens, moi, que je connais en France, ils disent que les Belges sont adorables, ah ouais, qui sont moi j'adore les vraiment Belges. des gens super, super bons à vivre et tout, machin. Et pourtant, bon, bah, ça nous empêche pas d'avoir une certaine condescendance envers eux, etc. Hmm. Mais voilà, quoi, tu sais que c'est des mecs, t'es extrêmement lié avec eux par la culture, par le profond lien qu'on a en Europe, etc. Et puis, moi, ça me fait énormément mal de voir l'état du remplacement de la Belgique, parce que je sais que ils ont 4 ou 5 ans d'avance sur nous, tu vois, en moyenne. C'est Et toi qui travailles dans la banque un peu là, dans le trading? ouais, dans la finance. Ouais. Et alors, ils disent quoi là? Ça continue de se casser la gueule, a priori là, non? Bah, disons que eux pensent que, ouais, mais je l'avais parlé un peu avec mon PDG, il me disait que bah, pour nous, pour l'activité qu'on a, c'est pas un problème. Et il disait que de manière générale, ça pourrait lancer voilà, une crise comme en 2008, mais qu'en général, acheter vers moins 35%, en général, c'est très peu risqué parce qu'il est quand même très très rare qu'une crise dure plus Là, ça, de... depuis un mois, je crois que là, c'est à moins 38% depuis un mois là. Le CAC. Ouais, c'est ça. Et il m'a envoyé un livre à lire. Mais du coup, c'est un mec très très calé, à la fois en stats, en maths et en économie, tu vois. Et attends, je crois que c'est l'histoire des États-Unis en 7 crashs. C'est un livre en anglais, je crois pas qu'il existe en français. Mais je crois que c'est The History of the United States in 7 Crash. Et apparemment, il m'a dit c'est un très très bon livre pour une introduction à l'économie et au marché de manière globale. Donc je te le conseille si jamais tu as envie de comprendre un peu les crashs économiques et les crashs de société et leur impact. Attends, moi, je suis en train de regarder, j'essaie de trouver les cours là. Parce qu'en fait, j'ai les cours, mais c'est que de la journée. J'ai pas sur le mois. Sanofi. Enfin bref, Et si tu regardes le CAC 40, je crois que le CAC 40 a fait moins 34% depuis début janvier. Ouais. Combien? Moins 34% depuis début janvier, je crois, le CAC 40, ou même plus. Attends, Mais je peux même voir ça. rien qu'aujourd'hui, hein, il a encore à moins. Je crois que ce matin c'était à moins 10 et là il est à moins 5. 5,60. Il est à 3886 là. Enfin bref, ouais, c'est. Ouais, c'est possible. Ouais. Écoute, les mecs qu'on parié à la chute là au début de l'épidémie, ils doivent être bien là. Ouais, bah c'est sûr, hein, mais... Il y a des mecs qui se sont fait du pognon, hein, je peux te le dire. Ah oui, c'est sûr, les mecs qui ont fait de la vente à découvert, ouais, ils se sont bien mis, ouais. Mais de toute façon, ouais. On verra bien. Là, les banques, ce qui est flippant, c'est les banques qui sont vraiment en train de se cracher. Là, le Crédit Agricole est à moins 54%, je crois. Pardon, excuse-moi, je regardais un snap d'El Ryan là, sur des Algériens ou des, je sais pas quel pays là, ils sont en PLS, ils n'arrivent pas à rentrer en France. C'est genre la fin du monde quoi pour eux quoi. Putain, écoute. Ping-pong, mais en même d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays.
moment, ça suffit, quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts, ils sont sérieux, là, il faudra un taxi mobilité, mais il fait quoi, Macron, en France? Putain. C'est marrant, ouais, c'est à mourir de rire, quoi. C'est la culture du clientélisme, c'est ouf, quoi. Ouais, mais franchement, c'est incroyable, quoi. Putain, on va réussir à les réémigrer, quoi. Putain, grâce au Corona, quoi. Ils vont se faire coronettes, quoi. Mais moi, je me demande, tu sais, les gens, ils disaient qu'apparemment, en général, ils faisaient des confinements de 2 semaines parce qu'au bout d'un moment, en général, au bout de 2 semaines, les gens pètent un câble. Et je me dis, mais comment ça va se passer dans le nord de Paris, dans toute la partie nord de Paris, dans 3 semaines? Après 3 semaines de confinement, ça va partir en marave générale. Les gens vont se défoncer la gueule tous les soirs. Ça va être. Tu sais, Je ce sais qui pas va être comment ça va être, extraordinaire, mais- moi je pense qu'en fait, ce qui va être fou, c'est quand, s'il y a quelque chose et que ça part vraiment en cacahuète, genre dans les cités ou les trucs comme ça, on va dire à haut niveau d'incivilité, et qu'ils vont appeler les pompiers pour venir chercher les darons, tu vois, et que les pompiers vont dire niquez-vous en fait, parce que d'habitude vous nous jetez des cailloux et vous nous foutez le feu. Là, ça va partir en cacahuète, mec, ça va être. Non. Franchement, les secouristes et les pompiers, ce sont des gauchistes. Tu peux pas les soigner, en fait. C'est des mecs qui ont le cœur sur la main. Peu importe le nombre de parpaings qui se retrouveront sur la gueule, ils voteront toujours Front de gauche. Les pompiers, je sais pas. Les pompiers dans les Les dans pompiers, les je sais pas, campagnes. hein. Non, d'accord. Les pompiers dans les campagnes, peut-être pas. Mais je peux te jurer que les secouristes et les infirmiers, tout ça, je les connais. J'en ai côtoyé beaucoup. Oui. Et, Les pompiers, c'est vraiment autre chose, se mec. faire, Hein. Les pompiers, c'est des militaires. Hein. Ouais. Et Ouais, les pompiers de je crois Paris, pas que les je crois, c'est des- secouristes, ils se font autant attaquer que les pompiers aussi. Je pense vraiment les pompiers, c'est spécial, tu vois. Parce que les pompiers, généralement, Ouais, ils c'est débarquent avec possible. les flics. Et les mecs, tu sais, ils ont 80 de QI, eux, ils font l'amalgame pour le coup, tu vois. Et un peu, en fait, pour eux, les policiers, enfin, les pompiers, c'est uniforme, c'est. Tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'avais regardé les statistiques justement dans les professions de secourisme. Je me suis dit, ça doit être comme la police et l'armée, ils doivent voter 55% FN parce qu'ils font que ça en fait. Genre, ils font que soigner des noirs toute la journée aux urgences, ou ils se font caillasser quand ils vont en banlieue. Et j'avais regardé, en fait, non. Les statistiques de vote chez les secouristes, c'est pas du tout FN. Hein. T'as très très peu de FN. Hein. Oui. Mais je pense que c'est un peu la Bah, mentalité en déjà, fait. les secouristes, de plus en plus, c'est pas des allochtones, hein, Ouais. c'est pas des autochtones, pardon. Généralement, c'est des allochtones, hein, de plus en plus. Hein. Surtout les ambulanciers et tout, tu regardes. Parce que vu que c'est une émission, c'est une profession de magouilleur, ambulancier, c'est de plus en plus souvent des robots de cité, tu vois. Ouais, C'est non, genre pour de tout ce business. qui est privé, je suis d'accord, ouais. Mais ouais, non, t'as raison. Mais j'avais regardé surtout chez les médecins, tu vois, la protection civile et tout. Et bon, faut pas se mentir, hein, même dans les banlieues, la plupart des pompiers, c'est des blancs. Hein. Moi, je regarde dans la banlieue où j'ai grandi. Ah oui, pompiers, oui. Oui, pompiers, oui, y a pas de problème. T'as quasiment aucun blanc hein, dans la banlieue. Pourtant, tous les pompiers, c'est des blancs, tu vois. T'as quelques Renois aussi qui sont vachement impliqués et tout. Et Ouais, des Renois, genre des îles, ou même des mecs. Bon, après, il ouais. y a des biens partout, hein. Il y a des mecs, depuis gamin, ils rêvent Ah oui, de non, mais je suis flics aux d'accord. pompiers. Ils ont une certaine vision de la justice et du service, Ah non, mais du complètement. Ouais. devoir. Il y a des mecs bien dans toutes les équipes. Hein. Mais d'ailleurs, C'est- je me demande comment ça va se clasher entre les différentes communautés quand les choses vont vraiment péter. Et Je sais pas si ça, ça c'est va vraiment vraiment. péter. Honnêtement, Enfin, pas péter, mais tu vois, quand ça va vraiment se séparer, tu vois. Même s'il y a un pourrissement général qui va dans le sens banlieue 13 et que ça pourrit lentement et qu'il n'y a pas d'éclat, tu vois, je me dis, il y aura quand même je pense qu'il y aura quand même une bonne partie de la communauté, je dirais, Afrique subsaharienne qui va se ranger du côté des Blancs, à mon avis. Mais, Ah, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, qui va pas il t'a mis une petite pichenette, c'est les pompiers ne sont pas de droite, ils ont la main sur le cœur. Ah, donc les droitards, c'est des connards égoïstes, en gros, ce qui veut dire par là. Enfin, c'est ce que tu as voulu dire. Non, mais Non. je veux dire, ils ont la main sur le cœur de manière inconditionnelle Ouais. et Il sans réfléchit, ouais, aucune raison, surtout. tu vois. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire. Évidemment, je veux dire, t'as plein de droitards qui sont énormément plus généreux que la plupart des gauchistes. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ils savent selon pourquoi moi, ils le sont. Ouais. Ouais. exactement. Oui, La non, je suis d'accord plupart des avec toi. gauchistes, en fait, sont des gens qui ont la main sur le cœur de manière complètement irrationnelle et inconditionnelle. Et même souvent Et ça, contre-productives et contraires à leurs intérêts, bien souvent. exactement. Mais par contre, pour leur petite bulle personnelle, là, ça ne s'applique pas, par contre. Tu vois souvent les gauchistes à Paris, ils ne traînent que entre petits blancs de Sciences Po, ils ont quasiment aucun pote rebeu, ils sont vraiment très, très... pour leur vie personnelle,
ils ont souvent des règles assez droitardes, tu vois. C'est-à-dire vivre dans des coins bien blancs, aller dans des écoles bien blanches, etc. Mais par contre, en dehors de leur petite bulle, là, c'est open bar, quoi. C'est sûr. Bah, en fait, ils essayent de rattraper tous leurs idéaux qu'ils n'ont pas dans leur vie personnelle en exagérant, on va dire, leur générosité et leur inclusivité au boulot, généralement. Oui, exactement. Parce que vu que dans exactement. Mais leur moi, vie de tous les jours, ils sont plutôt égoïstes, plutôt capitalistes et plutôt entre blancs, bah, niveau, dès qu'ils peuvent, ils exagèrent l'autre côté, quoi. Et là, ça tue. Moi, je le vois, hein. Moi, je le vois dans ma vie, hein. Je le vois avec mes potes. Ah oui, mais moi aussi j'en ai, moi, un pote justement que j'avais rencontré à l'école, quand j'étais encore étudiant en informatique justement. Ce mec, il avait des posters genre anarchistes, genre l'église ment et tout, tu vois, genre CRSSS dans sa chambre. C'était un fils de deux ingénieurs, je crois, qui était tu vois, assez riche. Il avait grandi dans un coin de France où il y avait que des blancs. Il était vachement ACAB, tout ça. Et bah maintenant, il vit et il travaille à Zurich, qui est le canton d'Europe le plus faf. C'est-à-dire que Zurich, c'est l'UFC qui gagne les élections à chaque fois. L'UFC, c'est genre à la droite du Front National. D'accord. Il est allé vivre là-bas, et bien sûr, c'était un anticapitaliste, ce mec. Et donc, il travaille pour Google, tu vois, l'entreprise de marketing et de publicité mondiale, qui se fait de la thune en revendant les données des utilisateurs et en mettant des publicités de partout. Donc, c'est un anticapitaliste qui travaille pour une marque de publicité qui s'appelle Google, et il va vivre en Suisse allemande, dans le canton le plus facho de toute l'Europe. Mais par contre, c'est un antifa, anarchiste et anticapitaliste, tu vois. Ouais. Et c'est souvent comme ça, en fait. Non, mais c'est évident. Moi, à chaque fois que. Tiens, moi, j'ai pas mal travaillé dans les appartements. Tu vois, avant, je faisais un boulot qui me menait dans les appartements. Et à chaque fois que je suis tombé sur des pièces full antifa avec des affiches du NPA, des tags dans le bureau et tout ça, c'était dans des coins de Bourges, quoi, hein. C'était dans des quartiers de Bourges, avec des appartements très bien aménagés, aucun problème, quoi. C'est après, j'imagine qu'il y a j'imagine qu'il y a des mecs d'extrême gauche, NPA et tout, qui viennent de quartiers pauvres. Faut pas exagérer, j'imagine que ça existe. Ah oui, non, il y en a. Mais c'est sûr que c'est quand même une occupation de petits bourgeois. En fait, ils essayent de. C'est des gens que j'imagine, ils ont une nature assez généreuse, etc. Et ils s'y retrouvent pas dans leur milieu social. Alors, politiquement, ils surjouent, tu vois. Ils surjouent la Ouais, je suis générosité, d'accord. l'inclusivité, parce que ils ont cette fibre-là, ils s'y retrouvent pas dans leur vie perso. Et donc, c'est toujours pareil. Ils vont chercher de la légitimité. Ou alors, peut-être que leurs parents leur ont donné ces valeurs-là, et qu'ils les respectent pas, et qu'ils surjouent ça pour essayer de rattraper aussi leurs parents, tu vois. C'est-à-dire pour rendre leurs parents fiers, leur dire: oh, regardez, vous m'avez bien éduqué, je suis un ouf du centre-frontiérisme, de l'inclusivité, anti-blanc. Et je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir se révolter, hein. C'est-à-dire que moi, je sais que ces gens-là dont je te parle sont souvent des adolescents. C'est-à-dire que leur manière de voir l'autorité, leur manière de voir le monde, etc., elle est vachement immature. Et Ouais. c'est souvent des mecs voilà, qui sont toujours en crise d'adolescence, en fait. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un coin de France privilégié, magnifique, avec une très belle maison et tout. Il faut absolument qu'il aille en manif, tu vois. Parce que il faut absolument qu'il se rebelle contre ce monde magnifique, tu vois. Ouais. Faut qu'il se disent putain, c'est inadmissible ce qu'on laisse faire en Afrique, ce qu'on laisse faire à toutes ces entreprises qui pourrissent le monde et tout, parce que en fait, comme il a grandi dans un petit paradis, Ouais. pour lui c'est inconcevable d'être privilégié à vie, donc il faut absolument qu'il dédie son corps et son âme à une cause qui veut foutre en l'air le système, tu vois. Ouais. Il est un peu en mode je boue à l'intérieur, j'écoute du Rage Against the Machine parce que j'arrive pas à assumer le fait que papa maman soit avocat ou médecin et que je n'ai aucun problème, tu vois. Ils veulent absolument secouer le monde pour faire partie des punks, en fait, parce qu'ils écoutent des Béruriers Noirs, ils regardent des reportages sur les mecs qui cassent la gueule à des skins et tout, tu vois. Pour eux, c'est vraiment genre faut que ça bouge, faut que ça pète, faut de la rébellion, en fait. Et du coup, ils essayent de compenser. Et comment ils arrivent à. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment tu peux jouer contre tes intérêts à ce point. C'est-à-dire que
c'est généralement des fils de Bourges, on est d'accord, c'est généralement des blancs, et en gros, tout leur combat se résume à combattre la bourgeoisie blanche. Donc, je comprends pas en fait. Si vraiment ils sont si impliqués que ça, pourquoi ils demandent pas, ils saoulent pas leurs parents pour qu'ils lèguent toute leur richesse à une famille de primo immigrants, tu vois, de primo arrivants, histoire de voilà mettre. Parce que je comprends Parce pas en qu'ils fait pensent que pourquoi ça va ils bien se saoulent, passer, en fait. pourquoi en fait ils saoulent les fachos qui sont des pauvres généralement, qui sont en concurrence directe avec l'immigration, et c'est pour ça qu'en fait ils sont anti-immigration. Et pourquoi ils saoulent ces gens-là en disant facho, facho, vous devriez crever, ah ou bou bou bou. Et pourquoi ils saoulent pas les vrais riches, les vrais gens qui sont leurs parents en fait. Et je Ah comprends non, pas. mais ils détestent leurs parents. Et ils détestent Ah ouais. les bourgeois aussi. Ils sont vachement anticapitalistes, ces mecs-là. C'est-à-dire qu'ils vont bosser, comme je te dis, le mec bosse à Google et il bosse dans une entreprise qui se fait de la thune via le marketing, mais il va détester le capitalisme, en fait. Et ces mecs-là, en fait, il n'y a rien qui se raccorde dans leur tête, en fait. Aucune opinion politique ne se raccorde. C'est-à-dire que quand tu lui dis, mais en fait, toi, tu es anticapitaliste, donc tu voudrais que les capitaux soient encadrés dans des frontières avec des paradis fiscaux qui vont... Enfin, la première personne qui va en paradis fiscal, elle se fait foutre en tôle ou elle est interdit bancaire et tout. Ils te disent, ouais, ouais, ouais. Et tu le fais, mais par contre, tu es open borders et tu veux que la main-d'œuvre, qui est la ressource la plus importante du travail, elle puisse se déplacer comme elle veut. Il te fait, ouais. Je fais, mais tu comprends pas que il y a quand même une déconnexion totale et un manque de logique flagrant dans le fait de vouloir empêcher les gens d'être Bah, capitalistes et libéraux au point de vue économique, et en même temps autoriser la main-d'œuvre à se déplacer de manière illimitée. en fait, Parce que c'est... moi j'ai l'impression que à la base il y avait une doctrine qui était plus ou moins cohérente, qui devait être le marxisme, tu vois. Oui. Je sais pas si c'était cohérent ou pas, parce que quand ça a été appliqué, tu vois bien dans quel état se sont retrouvés les pays communistes, hein. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça n'a jamais été une réussite. Les gens ils crevaient de faim, quel que soit le régime. Mais j'ai l'impression qu'après, ça s'est un peu cassé la gueule suite à la révélation des goulags, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui ont fait que les plus grands, on va dire, soutiens intellectuels, au moins en France, communistes, ont retourné leur veste et ont fini par dire ouais, bon, le communisme, c'est peut-être pas cool. Et là, il y a une sorte de communisme de deuxième vague qui arrive, qui est relayé un peu par le NPA et ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'il est plus construit sur l'antifascisme. C'est-à-dire qu'on va regarder tout ce que veulent les nationalistes et on va systématiquement se placer à l'opposé. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la cohérence, ils cherchent à toujours être à l'inverse de ce qu'ils appellent les réactionnaires. D'accord ? Je veux bien. Mais si, on va dire, leur système est aussi incohérent en choisissant systématiquement le blanc quand nous, on dit noir, ça veut dire que notre système aussi est incohérent, j'imagine. J'imagine que les réactionnaires, ce qu'ils proposent, c'est aussi incohérent. Parce que si l'inverse est incohérent, je veux dire, si l'inverse ne fonctionne pas, est contradictoire, c'est-à-dire si deux on va Oui, dire... mais leur inverse, en fait, si tu veux, quand tu prends leur logiciel entier, leur inverse, c'est un peu l'inverse de l'extrême droite libérale, c'est-à-dire D'accord. anti-avortement et open border pour les capitaux. C'est un D'accord. peu, eux, ils sont vraiment De Poisson, quoi. anti. De Frédéric Poisson. Ouais, quoi. exactement. Et du coup, comme Ok. tu vois, Oui. Ok. Oui, c'est vrai parce que qu'en aussi, fait, dans leur c'est tête, vrai qu'il y a des incohérences aussi chez les républicains énormes. Ouais. parce qu'en fait, dans la tête des antifas qui sont vachement anticapitalistes, ils pensent que les patrons du CAC 40 et les patrons du MEDEF sont fortement racistes et fortement anti-avortement et anti-droit des femmes. Tu vois? Hmm. Alors Ok. que c'est complètement le contraire. En réalité, les patrons du MEDEF sont pro-immigration, ils sont pro-LGBT, etc. Mais dans leur tête, vu que ce sont des droitards et vu que ce sont des capitalistes, Ouais. alors ils sont contre le droit des femmes, ils sont contre le droit des LGBT, ils sont contre l'immigration. Et donc, en fait, ils se placent en opposition totale par rapport à ça. Mais Oui, ce c'est vrai qu'il que y a, c'est c'est que... incohérent, parce que quand tu regardes la télé, quand tu regardes ces marques-là, tous les efforts qu'elles font pour être inclusives et donner montrer patte blanche à toutes leurs idéologies progressistes, enfin anti-blanches, hein, Oui, parce qu'il faut exactement. arrêter de dire progressiste, c'est juste anti-blanche. Parce que quand tu vois ce qu'ils promeuvent sans arrêt, même Google, hein, là, tout à l'heure, je regarde une espèce de... Quand je Ah oui, fais les pas- pubs Google, c'est les pubs. Va voir les pubs Google, surtout celles qui diffusent aux États-Unis.
mais c'est hardcore, hein. T'as de tout, alors c'est Tout sauf des handicapés, mâles blancs. Ouais, transsexuels. ouais, je sais. Ouais, en fait, c'est des handicapés, des transsexuels, des femmes noires, c'est vraiment, c'est le zoo, et il n'y a pas un seul blanc, quoi. Bah c'est simple, moi, quand je préparais le stream tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo de YouTube. YouTube, c'est Google, hein, pour ceux qui ne savent pas. Une vidéo de YouTube qui t'explique comment streamer en 4 minutes. Et en fait, c'était présenté par un métis. Le mec, je crois qu'il était à moitié asiatique, à moitié, on aurait dit un malgache, quoi, homosexuel. Vraiment très efféminé, quoi. Et voilà. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai l'impression qu'en fait, ils mettent un point d'honneur à mettre que des gens comme ça qui ont diverses. Je sais pas comment ils appellent ça. Je sais que c'est le privilège de l'autre côté, mais quand on n'est pas privilégié, je sais pas, il doit y avoir un nom aussi, hein, à diverses barrières, on va dire, ou je sais pas, diverses malus. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est un prolongement de la victime sur un pédestal qu'on avait vraiment Oui, bien dans sûr, les hein. années, Ouais, les bien années sûr. 90. Et Oui, si pendant tu longtemps, veux, ils ont dénoncé, on va dire, la discrimination et ces choses-là, et les barrières que ces gens rencontraient dans la vie. Et maintenant, ils sont rentrés dans une espèce de politique de quotas systématique pour essayer justement d'aider ces gens-là, quoi. C'est ouais, non, je suis d'accord. systématiquement, faut les mettre en avant parce que les pauvres, quoi. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus raciste en fait que la politique de quotas, honnêtement, hein. Moi, j'ai rien contre le racisme, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se disent antiracistes et qui sont 1000 fois plus racistes que les nationalistes. Parce qu'en vrai, les nationalistes, moi j'ai rencontré plein de noirs et d'arabes chez les nationalistes, c'est juste des mecs qui ont fait leurs preuves, quoi. Soit des mecs qui ont fait la Légion, ou des mecs qui ont donné leur vie à la cause, etc. Eux, j'ai l'impression que ils estiment que le blanc est supérieur et qu'il faut toujours donner un coup de pouce à tout ce qui n'est pas mâle blanc, tu vois. Parce que le mâle blanc, en fait, c'est Dieu sur Terre. Il est omnipotent, omniscient, il sait tout faire et il est toujours supérieur à tout le monde. Et on est obligé d'avoir recours à des moyens artificiels pour réussir à le dépasser, ou être à son niveau ou le dépasser. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus raciste, en fait. C'est complètement Mais je dingue. pense que ça Ça rejoint complètement ancre, ce que tu disais. ça ancre dans la tête des gens qui n'ont aucune chance de matcher l'homme blanc. Moi, ça me dérange pas, Mais je pense que c'est exactement ça, en fait. Tout à l'heure, tu me disais, mais pourquoi ces mecs-là jouent contre leurs intérêts de blanc et tout Mais moi, je pense que c'est peut-être. exactement pour la raison pour laquelle que tu viens de dire, en fait, parce qu'à l'intérieur, de même, très profondément dans leur âme, ils se disent, mon petit monde de blanc parfait dans lequel j'ai grandi, il est impossible qu'il parte en couille, en fait. Donc, je vais faire venir 40 millions d'immigrés, parce que de toute manière, mon petit monde de blanc ne va jamais s'effondrer. Et qu'en tant que blanc, je suis fortement privilégié et que ça ira toujours bien pour moi. Donc même si je fais venir 1 million d'Érythréens chaque jour, mon petit monde de blanc ira toujours parce qu'on est des privilégiés et que tout ira bien. Et je pense que c'est ça. Et en plus, après, tu as le double effet qui est cool, c'est que ces mecs-là, moi, le mec dont je te parle, c'est un mec qui est quand même très intelligent. Et la raison pour laquelle il travaille chez Google en tant qu'ingénieur, c'est parce qu'il est quand même doué. Et si tu veux, il travaille à Google, mais ça marche aussi avec Netflix. Et j'ai aussi un pote qui travaille à Netflix, et c'est pareil, c'est la même idéologie. Et en fait, ces mecs-là, ils bossent toute la journée avec des autres employés de Google et de Netflix qui sont, eux, multiculturels. C'est-à-dire que tu as des trans, tu as des blacks, tu as des asiates, parce qu'ils sont sélectionnés là-dessus. Mais comme c'est le top 0,1% de la population en termes de QI, et ben tout se passe bien. Et donc le mec Oui, te bien dit, sûr. Oui. le mec te dit, mais tu sais, moi, à Google, à Netflix... Oui. Les Arabes, ils sont adorables. Les Noirs, ils sont très intelligents. Exactement. Ouais. Les Chinois sont sexy. Exactement, il te dit. Non, y a pas de problème. Nous, on a un multiculturalisme appliqué et mis en place depuis des années, et tout va bien, en fait. Mais bien sûr. Donc, et là, en fait, c'est vraiment, là, tu peux plus rien faire, en fait, parce que les mecs, ils sont tellement soustraits de la population normale. Oui, bah oui, parce qu'ils vivent là-bas. Vu qu'en fait, c'est tous des adolescents, ils n'ont pas de vie de famille. Google les recrute aussi sur ce critère. C'est-à-dire que les mecs, ils passent leur vie chez Google, parce qu'en plus, Google, c'est un espèce de cocon ultra confortable, où ils peuvent limite tout y faire, quoi. Et oui, forcément, tout se passe bien, parce que comme tu l'as dit, c'est des mecs très éduqués, qui viennent de bonnes familles, qui sont très civiques, très disciplinés, et très intelligents, très cultivés. Donc oui, ça doit être très cool. Bah, ça doit être tous cette espèce de geeks dégueulasses, mais même pas, ça se trouve, il y en a qui sont aussi très charismatiques et très cool. Non, mais c'est sûr que j'imagine qu'à Google, j'imagine que la diversité de Google doit être très vivable, hein. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute, hein. Mais s'ils se rendent pas compte que ça reflète pas l'intégralité... Enfin, c'est très très loin, c'est une sorte de petite minorité castée sur mesure pour créer cette illusion, ou alors pour travailler... je ne sais pas si Google serait aussi performant s'ils y travaillaient qu'avec des blancs autochtones.
dans chaque pays, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils tiennent à ça, parce que même moi j'ai un pote, et il est sorti avec une nana, une brésilienne, une métisse brésilienne, asiatico, je sais pas quoi, qui travaille aujourd'hui chez Google. Et bizarrement, elle m'a dit que à Google, il y avait que des blancs, que des mâles blancs, quoi. Mais non, il y a vraiment beaucoup. Oui, j'ai regardé leur rapport, parce qu'ils publient quand même leur rapport annuel, et je crois que c'est 85%. Non, je crois que c'est 80% de blancs, 15% d'asiates, mais ils comprennent aussi les Indiens dedans. 15% d'asiates et 5% de minorités non asiates. Et chez les ingénieurs, c'est encore pire. Je crois que tu as 90%. Ah ouais, donc c'est pas si de blancs et diversifié que ça, quoi. Ah non, c'est dans leurs pubs qui sont diversifiés. Ah Bon, d'accord. après, j'imagine qu'ils ont Ah quand ok, même... ok. Moi je croyais que tu me... Après, j'imagine qu'ils ont quand même plus de diversité que, je sais pas, tu prends les entreprises vachement critiques comme Dassault ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont obligés de recruter seulement sur des critères intellectuels. Je pense qu'ils doivent être quand même un peu plus diversifiés parce qu'ils ont quand même cette idéologie qui va mettre les CV de Black en avant. Mais comme ils recrutent au QI, Google, parce que oui, Google recrute avec des tests qui sont inspirés des tests de QI, ça faut le savoir. Et ben forcément, ils vont avoir surtout du blanc et de l'asiate, quoi. Donc là, Mais il n'y a que le QI. Le QI, c'est pas... Non, il n'y a pas que le QI, mais il fait Je suis pas sûr que le QI, ça suffise. suffise. Pour travailler chez Google en tant qu'ingénieur, tu as plusieurs étapes. Tu as genre 5 entretiens. Et tu as un entretien, c'est des quiz logiques qui sont inspirés des tests de QI. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont te poser des questions logiques qui n'ont rien à voir avec la programmation pour te tester niveau QI, enfin niveau intelligence logique. Ok. Ça, c'est un des 5 entretiens, tu vois. Mais après, évidemment, tu as des entretiens d'ingénierie, tu as des entretiens de relations humaines, tu as des entretiens de business. Voilà, quoi. Il y a quelqu'un qui dit on regarde ton profil hormonal. J'imagine que ça doit jouer, ouais. À mon avis, si t'arrives et que t'es une espèce de grosse masse d'1m90 avec des mains de bûcheron, ils doivent avoir un peu peur dans ce genre de milieu. Mais, ouais, je pense que peut-être d'ailleurs assez peu de... Je crois que je dois me faire des illusions. Ouais, mais après, c'est quand même vachement... Mais tu vois, en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que ces mecs-là, en fait, vivent dans un environnement qui est tellement isolé et il y a une ségrégation tellement forte que ils pensent que tout se passe bien. C'est comme la Californie, en fait. La Californie, c'est aussi le laboratoire du futur parce qu'en Californie, si tu veux, tu as énormément de pro-diversité, mais les quartiers blancs sont intégralement blancs avec des gardes armés. Et les clochards sont tenus complètement à l'écart. Mais si tu veux, en Californie, tu as 1 million de millionnaires et tu as 1 million de clodos. Ouais. Et tu as énormément de diversité. Et tout le monde est pro-diversité. Mais par contre, les quartiers riches, c'est des blancs principalement, avec quelques bounties, des mecs qui sont blacks, mais qui n'ont rien à voir avec la communauté black, qui ne traînent pas avec la communauté black, et qui ont les codes des blancs, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, pour eux, tout va bien. Parce qu'ils ont leur petite diversité à Hollywood avec des... ouais, avec leur diversité castée, quoi, comme d'habitude. Mais tu sais, ce qui est assez drôle, après on va s'arrêter là-dessus, parce que j'avais dit que j'arrêtais à 17h à ma femme. Ce qui est assez drôle, c'est que ces noirs-là que tu décris, là, ces noirs bountifiés, on va dire, même si je pense pas, parce qu'aux États-Unis, l'héritage communautaire est quand même assez important, et là-bas, ils sont pas dans le délire universaliste, républicain, qui fait que qui demande de t'assimiler. Là-bas, tu restes, on va dire, un exemple et un représentant de ta communauté, j'imagine. Après, je sais pas, je suis pas un expert des États-Unis. Mais quand même... mais les blancs qui traînent avec les blacks qui traînent avec les blancs, c'est quand même vachement des Will Smith et des Harry Roselmack, quoi. Ils vont pas. Mais ils vont toujours parler de leur négritude, tu vois. Enfin, même si là-bas c'est pas la négritude, mais ils vont toujours parler de leur communauté, de ce qu'ils font pour leur communauté, puis du fait que c'est difficile pour les noirs d'être ce qu'ils sont, etc. Tu vois. Bref, oui, sur le fait que ce soit difficile pour les noirs, oui, mais parler de leur communauté, genre, et rester et traîner avec leur communauté, je pense non, ils traînent pas avec leur communauté, justement, parce que c'était le deuxième point que j'allais évoquer. C'est que moi, j'ai vu pas mal de noirs qui étaient pro-Trump dans des vidéos de l'alt-right, bien entendu, hein, c'est pas des vidéos neutres. Et en fait, c'est des mecs qui sont là et qui sont en costard et tout, des Renois bien éduqués, qui ont fait des grandes écoles et tout, et qui vont parler genre aux gauchistes, qui disaient que Trump c'était un facho pendant l'élection ou post-élection, je me souviens plus.
Et genre, il leur expliquait, moi je me souviendrai surtout d'une vidéo d'un Renoir comme ça en costard qui va voir les gauchistes et qui met une meuf en PLS en lui disant mais attendez, moi si je vais dans un quartier noir, si là je vais à 3 blocs d'ici et je vais dans le quartier noir, j'ai 10 fois plus de chances de me faire tuer que par n'importe lequel de ces blancs que vous traitez de racistes là. Donc en fait, c'est quoi, qu'est-ce que vous essayez de prouver en fait, c'est quoi votre but là? Pourquoi vous parlez de racisme en fait? Faut arrêter de faire croire que les noirs sont ostracisés dans ce pays alors qu'en fait, en tant que noir moi-même, ils vont plus me tirer dessus que n'importe quel blanc quoi. Et cette vidéo, j'encourage les gens à aller la chercher. Ça doit être essayer de trouver en anglais Black Kid. Oui, non, mais c'est vrai que Non, mais- sous Trump, tu as eu un gros mouvement conservatisme noir qui vise à défendre justement la société du mal blanc et qui dit mais fermez vos gueules, arrêtez de dire qu'on est maltraité par les blancs, arrêtez de dire qu'il y a du suprémacisme blanc, on est très très bien traité, on est dans un pays fantastique, arrêtez d'essayer de cracher sur Trump et sur les blancs en général. T'as un très gros mouvement conservatisme noir et en général c'est des mecs de très bonne qualité. Je sais pas si tu connais les Edge Twins, je crois. Non. C'est deux jumeaux en fait bodybuilder black et qui sont un peu comédiens, tu vois. Ah genre oui, qui je ont vois, la qui ont bonne les yeux punchline clairs, et qui tout. sont beaux gosses. Ouais, je vois. Ouais, voilà. Ouais. Et ben eux, par exemple, sur Twitter, ils sont très connus et eux, c'est des leaders du groupe conservatisme black. Ok. Et justement, ils osent vraiment aborder les questions de race des fois. Et ils font genre t'as des mecs qui sortaient des trucs du style white supremacisme et tout. Et les mecs qui font une vidéo, ils font mais de quoi tu parles? De quel suprémacisme blanc tu parles? Et genre, ils leur énoncent une liste de je sais pas combien de faits sur les États-Unis comparé aux autres pays africains ou autres. Il fait de quoi tu parles? De quelle persécution de la part des blancs tu parles quoi? Regarde toutes les statistiques des meurtres des noirs, c'est principalement des noirs. Les statistiques de meurtres interethniques, c'est surtout des noirs envers les blancs et des blancs envers les noirs, c'est ridicule. Il fait mais qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'en France, c'est vrai qu'on n'a pas encore ce mouvement conservateur. Noir, ça n'arrivera jamais en France. Ouais, noir, je pense que ce serait possible, mais rebeu, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Je pense sais que tu as pas. quand même beaucoup plus. Je pense que tu as quand même beaucoup plus de Renois qui sont prêts à embrasser l'Occident et prêts. Enfin, moi, j'ai connu. Après, c'est peut-être parce que c'était surtout des primos arrivants, comme tu disais la dernière fois. Mais moi, j'ai connu pas mal de blacks qui étaient absolument admirateurs de l'armée, de la Légion étrangère, des paras et tout français. Oui, Et mais, qui étaient là, mais déjà, il y et a un qui étaient là en genre. Oui, vas-y. Si tu leur disais, en fait, si tu leur disais, bah écoute, dans 4 mois, si tu fais les choses bien, tu t'appelleras Marcel et tu boiras du rouge avec nous et tout, et tu chanteras des chansons des parachutistes et tout. Le mec, il signe direct. En fait, il dit ouais. Quand est-ce que je l'ai mon béret? Je peux m'appeler Marcel? Je peux mettre le béret? Je peux, tu vois. T'en avais quand même pas mal des blagues comme ça. Et c'est un truc que tu retrouves très, 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 très peu chez les rebeux, à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais de toute façon, ouais. Bref, c'est compliqué. De toute façon, c'est très difficile de comparer la France et les États-Unis. Bon, on a beaucoup Non, parlé. c'est vrai. Gin Dog, je suis très content d'avoir discuté avec toi. Pas de souci. Les gars, je vais vous laisser. Là, c'était un petit test. Demain, on recommence à 15h. 15h, 17h. Ça va être tous les jours là pendant la quarantaine. Et j'aurais dû normalement partir enregistrer mon prochain album chez Kalem. Mais voilà, en fait, avec la quarantaine, a priori, si ce soir ils annoncent le blocage des autoroutes, etc., bah, je vais être bloqué à Paris, donc on va continuer. Et demain, je vais préparer des petites vidéos rigolotes, des petits trucs à faire. Parce que là, c'était vraiment histoire de tester, voir si j'avais encore le truc sous la main et les aptitudes, les compétences et surtout les bons réglages. Je pense que c'est à peu près pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est un peu dégueu, mais ça pourrait être mieux. On va essayer d'améliorer ça, mais surtout, on va essayer d'avoir un peu de contenu demain. Donc, je vous fais un gros ciao et on se capte demain, les gens. Et Pas de souci. Et si jamais tu as besoin un peu de financement pour ta chaîne, un fond vert ou autre, ou même de la post-prod ou quoi que ce soit, tu me dis. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. J'essaie d'encourager les créateurs de droite à fournir des émissions de qualité, donc n'hésite pas. bah... tu fais comme tu veux, mec. Bon, écoute,
Je voulais remercier Passez les une bonne gens. soirée, en tout cas. Vas-y, à plus tard. Je vais remercier tout le monde pour les dons. Il y a Courrier Six qui m'a lâché 5 œufs, inauguration des dons. Haters Gonna Hate, Kazi, un petit don de soutien, 1 euro. J'ajoute un don juste pour être le premier avant que Gin Dog se mette à lâcher la moula. Gin Dog, il va y aller quand il veut. 5 euros donc. Et Zeiterstein, je voudrais pas me tromper, je voudrais pas lui enlever sa chance. Salut KB, petit don sans but. Au plaisir de te revoir dans tes futurs lives sur ta chaîne. Voilà, merci pour vos dons. Et on se revoit demain, 15h pétante. Et on fera 15h, 17h tous les jours. Faites passer le mot ou pas. On va essayer de faire du meilleur contenu demain. Je vais mieux régler la caméra, je vais mieux régler tout ça. Et on se mettra bien. Ciao tout le monde.